Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue, bienvenue à vous tous, à tous nos amis qui nous suivent partout dans le monde. Bonjour, bienvenue. C'est Dalia Show aujourd'hui chez vous, à la maison. Alors, à tous nos amis, coucou à tous nos amis de Facebook. Bonjour à tous nos amis qui nous suivent sur YouTube. Alors, connectez-vous, prenez une tasse de café, une tasse de thé, un verre d'eau. Alors, pour ne pas vous déplacer. Connectez-vous, connectez-vous. Nous vous attendons. C'est le moment de faire notre Dalia Show. C'est le moment pour notre Dalia Show. C'est le moment de discuter, de débattre. Nous avons des invités. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les sujets que nous avons commencé à aborder la fois dernière. Alors, si vous êtes là, faites-nous signe qui est en ligne. Vous nous suivez à partir d'où? Nous aimerions savoir, nous vous recevons en ces lieux, dans cette émission. Welcome, welcome à tout le monde, à tous nos amis de Toronto, Montréal, de Québec, de Saint-Jérôme, à tous nos amis de Kinshasa, à tous nos amis de France, Belgique, Angleterre, Grande-Bretagne, à tous nos amis des États-Unis, à tous nos amis qui nous suivent de partout. Bonjour à vous tous qui êtes abonnés, bonjour à vous tous qui êtes connectés, bonjour à vous tous qui aimez Dalia Show. Bonjour à vous tous qui soutenez Dalia Show. Alors, nous sommes là pour vous et aujourd'hui, nous allons continuer, comme je l'ai dit, du sujet que nous avons parlé la fois dernière. Nous avons parlé de pourquoi l'infidélité de l'homme est plus excusable que celle de la femme. Alors, vous avez entendu, nous avons reçu Gabriel la fois dernière. Aujourd'hui, nous avons d'autres invités avec qui nous allons discuter, débattre de ces sujets. Et comme vous le savez, vous pouvez toujours participer puisque c'est une émission interactive. Vous pouvez toujours participer dans les commentaires et nous dire ce que vous pensez de cette idée. Alors, bonjour à tout le monde encore une fois. Aujourd'hui, nous aurons Justin qui est déjà prêt. Et ceux qui veulent participer, vous pouvez toujours nous faire signe dans les commentaires et nous allons vous envoyer un lien pour que vous puissiez participer par audio, en audiovisuel, pour que vous puissiez nous dire aussi ce que vous pensez de ces sujets. OK? Voilà, nous avons déjà Justin. Bonjour Justin. Oui, bonjour Dalia. Comment tu vas? Très 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 bien, oui, merci. Ah, je vois que tu es déjà prêt et nous savons que tu as des choses à dire et nous sommes curieux. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Et tu es où? Tu es dans quel pays? Je suis en Belgique, exactement dans la ville de Soigny, là où je vis. OK, comment Donc, ça se passe là-bas? ouais. Bon, le temps il est maussade, hein, il fait un peu froid là. Donc, mais sinon, à part ça, bon, nous sommes là. Et avec la Covid, comment vous faites? Les lois ont changé, on a fermé les bars, les restaurants. Comment ça se On a un passe? couvre-feu en ce moment. Donc, par exemple, le basket, enfin, mais qui se joue au basket, hein. Donc, on a arrêté avec ça jusqu'au 19 novembre. Donc, les mesures ont été un peu beaucoup plus, comment dire, on a augmenté des mesures. Donc, on est à l'affût de l'actualité pour voir comment ça va se passer. OK, OK. Voilà. Alors, les gens qui sont en ligne, si vous êtes en ligne, faites-nous signe. Faites-nous signe. Alors, Justin, tu sais déjà de quoi nous allons parler. Et je t'ai vu même dans les commentaires, c'était chaud la fois dernière, le samedi passé, c'était chaud avec les femmes, avec les filles qui étaient en ligne. Alors, dites-nous un peu. Alors, je commence avec toi parce que nous attendons certaines personnes pour se connecter aussi. Alors, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu lire les commentaires que tu faisais sur YouTube. Alors, je commence avec toi. Pourquoi l'infidélité de l'homme est beaucoup plus excusable par la société que celle de la femme? Bon, moi, je pense qu'il faut d'abord commencer à mettre un cadre, parce que généralement, on regarde plus les conséquences, mais on ne voit pas ce qui est la cause de cette infidélité, pourquoi on en est là. Si nous remontons dans les causes et que nous évoluons progressivement, je pense que l'infidélité pourrait être, comment dire, vue autrement. Donc, je rassure tout le monde, hein, donc je suis monogame, donc voilà, donc je ne suis pas polygame.
Mais cette démarche que j'ai dû effectuer pour comprendre pourquoi on tombe dans l'infidélité est due par rapport à une expérience que j'ai vécue dans le passé. Donc, faisais partie d'une église à Bruxelles et j'étais dans un ministère et des responsables qui étaient nos mentors, hein, on en a vu qui sont tombés dans cette infidélité-là. Alors, au lieu de pointer du doigt, donc j'ai voulu essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé en essayant de comprendre les Écritures, la société, et je suis arrivé à une conclusion qui nous allons en discuter ici, n'est-ce pas, dans cette émission. Mais bon, mais pour cela, il faudrait que d'abord nous expliquions un peu le mariage progressivement, comment ça a commencé, et puis par après, on pourra parler de l'infidélité. Donc, c'est de mettre un cadre d'abord pour arriver à l'infidélité. Oh, donc toi, aujourd'hui, tu veux d'abord nous expliquer l'origine, la genèse du mariage. Donc, un peu parce que pour moi, l'infidélité est une conséquence, n'est-ce pas? C'est une conséquence de ce qui s'est passé. Mais bon, pourquoi on en arrive là, n'est-ce pas? Si on remonte les causes et qu'on discute au niveau des causes et qu'on évolue dans le temps, on pourrait comprendre l'infidélité parce que le regarder de son manière simpliste, c'est trop facile. C'est vraiment trop complexe et il y a beaucoup de paramètres que nous devons prendre en compte aujourd'hui pour parler de l'infidélité. Ça, c'est mon point de vue. Bon, maintenant, je sais qu'il y aura des féministes qui vont monter au créneau, mais je pense qu'avec un bon dialogue, nous pourrions quelque part arriver à trouver un compromis et, nous comprendre. Ouais. Bonjour, bonjour, bonjour Del Efanga qui est déjà là. Bonjour Del Efanga TV, coucou, je suis là. Oui, oui, on est contente que tu sois là. Alors Del Efanga, je crois que est-ce que tu as toujours le lien que je t'avais envoyé la fois dernière? Si tu l'as, tu peux toujours l'utiliser pour te connecter à l'émission. Comme ça, nous aimerions aussi entendre ton point de vue. Tu l'as? Fais-moi signe dans les commentaires, j'aimerais savoir si tu l'as. Bonjour Nicole Eloko qui dit coucou, je vous suis. Merci beaucoup. Tu nous suis à partir d'où, Nicole Eloko? Fais-nous signe. Belle et Fanga, tu peux toujours utiliser le lien et ça va nous faire plaisir. Lipassa, salut. Salut à toi Lipassa. Tu nous suis à partir d'où? Bonjour Lipassa. Alors, est-ce que Joël est connecté? Ah, Delphine est déjà là, elle est prête. Un instant, bonjour. Elle est prête. Bonjour Delphine, bonjour. Je suis presque prête. Je suis un peu à la bourre aujourd'hui. Je suis à la bourre, à la bourre, à la bourre. Bon, on va y arriver. Oui, voilà. En attendant, Justin, je crois que puisqu'on n'a pas assez de temps, hein, on n'a pas assez de temps pour commencer par les causes et puis comprendre pourquoi la personne est tombée dans l'infidélité. Moi, j'aimerais vraiment qu'on se limite dans ce cadre-là. Pourquoi on condamne la femme facilement? Pourquoi, lorsque la femme tombe dans l'infidélité, ça devient, c'est comme si c'était, elle devient, on la considère comme un démon. Mais par contre, lorsqu'un homme tombe dans l'infidélité, bon, des gens cherchent des excuses à le comprendre comme toi tu as fait. On cherche à comprendre pourquoi il a fait ça, on cherche à comprendre. Mais quand c'est la femme, on ne cherche pas à comprendre, directement on la condamne. C'est ça le problème. Donc, je ne veux pas vraiment qu'on puisse trop perdre le temps dans les causes et les conséquences parce qu'il y en a beaucoup. Et tu vas même demander aux gens, chacun va donner ses causes et ça sera différentes causes. On ne va pas en finir au fait. Donc, j'aimerais vraiment qu'on se limite là. Les causes et conséquences, peut-être pour une autre émission. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on se limite là par faute de temps pour qu'on puisse bien décortiquer notre sujet. OK? Donc, on va directement. Je donne la parole à Delphine. Delphine, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Pourquoi on condamne souvent la femme et l'homme est excusé? Bonjour Justin. C'est Justin, c'est ça? Oui, c'est Justin. Enchantée. Ok, moi c'est Delphine. Enchantée. Salut Dali, merci. Salut. Je tenais vraiment à participer à ce sujet. C'est vrai que la question, je me suis posée et jusqu'aujourd'hui, peut-être que je vais trouver des réponses aujourd'hui puisqu'on va avoir des hommes, mais jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est les problèmes de la société qui met toujours l'homme sur un piédestal par rapport à la femme.
Parce qu'on voit même dans le milieu social, vous pouvez constater que l'homme et la femme peuvent faire les mêmes études, peuvent avoir le même niveau d'études. Et vous allez voir qu'ils ils peuvent occuper le même poste. Vous allez voir que l'homme gagne toujours beaucoup d'argent par rapport à la femme. Et alors qu'ils ont les mêmes qualifications, ils ont le même diplôme, vous allez constater que l'homme gagne toujours plus par rapport à la femme. Ça, moi, je pense que c'est un problème social. La société met toujours la femme en deuxième par rapport à l'homme. Ça dit que l'homme reste toujours le premier en tout et pour tout. Et ça, c'est là, elle va même dans la vie des couples, la vie familiale. L'infidélité de l'homme, on peut l'excuser. L'homme peut tromper une femme. On dit toujours, ah, mais Mibali Bazala Kakaboye, Mibali sont comme ça. Mais nous, les femmes, dès que tu commets une telle, on peut même dire que c'est une abomination pour une femme d'être infidèle. C'est une abomination. On va te jeter des pierres. Franchement, tu seras... l'homme ne va même pas prendre le temps de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as fait ça. Il va carrément décider, tu ne fais plus partie. Je n'ai jamais entendu un homme qui va pardonner l'infidélité d'une femme. Mais alors que nous, les femmes, il y a certaines femmes, moi personnellement, je ne pardonnerai pas l'infidélité. Ça, c'est mon point de vue personnel, parce que je pense qu'on est égaux. Dans ce qui concerne l'amour, l'homme et la femme, je pense qu'on est égaux. De la même manière que l'homme souffre quand la femme la trompe, trompe, c'est pareil aussi pour l'homme. Je pense que c'est une injustice sociale qu'on est en train toujours de diaboliser la femme, voilà. Alors que l'homme, il est le chef de la famille. C'est lui qui devait être jeté des pierres, mais c'est souvent lui qui est excusé et c'est souvent la femme, alors que la femme, elle se donne. Nous, les femmes, quand on est aimé, une femme, quand on est aimé, elle est heureuse dans son mariage. Il y a une minorité de femmes qui peuvent tomber dans l'infidélité. Sur 100%, il y a souvent une minorité de femmes. Si c'est une femme qui trompe vraiment son mari, c'est qu'il y a eu vraiment, je ne sais pas, un débordement, je ne sais pas ce que je peux dire, mais les hommes, ils trompent facilement les femmes. Les hommes, ils trompent facilement. Je n'ai jamais compris ce truc-là. Bah oui, c'est une erreur, l'erreur est humaine. Avec toute une facilité de dire qu'il a trompé sa femme, avec une facilité. Mais la femme, elle prend du recul avant vraiment de passer à l'acte. Elle prend son temps. Et je pense qu'il y a une minorité, j'insiste, il y a une minorité de femmes qui peuvent aujourd'hui tromper leur mari. Parce qu'une femme, quand elle est comblée, une femme, quand elle est heureuse dans son mariage, c'est très difficile d'aller voir ailleurs. Mais c'est souvent les hommes. Lipasa qui nous dit je vous suis à partir de Maryland, voilà, aux États-Unis. Nicole qui nous suit à partir de Kinshasa, merci beaucoup. Merci. Joël a dit qu'elle est prête. Est-ce qu'elle est là? Elle est connectée? Voilà, Nicole qui nous suit à partir de Kinshasa. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour à tous nos amis qui nous suivent de Kinshasa. Même vous qui êtes sur Facebook, si vous voulez participer comme nos amis en ce moment, vous pouvez toujours nous faire signe et nous allons vous envoyer le lien pour dire ou partager votre point de vue. Alors, Justin, qu'est-ce que tu en dis? Bon, ce que je pourrais dire, bon, je ne vais pas embêter mon monde, hein, donc je pense que les Écritures disent que la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Qu'on puisse observer la nature pour voir si elle ne nous enseigne pas. Quand on regarde la nature, généralement, nous avons dans les lions, on a le lion alpha, un lion alpha qui a plusieurs lions avec. Nous avons dans la basse-cour le coq qui a plusieurs poules. Nous avons le cerf qui a des biches. Donc, déjà au niveau de la nature elle-même, quand on observe, on a cette tendance de voir un mâle alpha avec plusieurs femelles. Et l'homme est animal. Mais est-ce que tu sais que ton commentaire que tu avais écrit là sur YouTube, ça a suscité, et les gens ont été en colère quand tu as dit il y a un coq dans la basse-cour. Et je me rappelle, il y a Joël qui a dit le coq se mange, on peut aussi le manger. Hein? Donc, la nature, même, si on doit le comparer aux animaux, la nature animale, ben, l'homme a tendance à vouloir aller vers plusieurs femelles.
Donc ça, c'est par rapport à sa nature. Mais lorsque nous prenons contre cette nature qui est pour essayer de rester fidèle à sa femme. Mais par sa nature, si on doit avoir la l'homme a cette facilité-là d'aller vers plusieurs femmes. Et si on pose la question aujourd'hui à la femme, veux-tu aller vers plusieurs hommes? La femme dira, non, pas question, moi je me donne à un seul homme. Mais si on enlève le christianisme donc, de la vie de l'homme, on demande à tout homme, veux-tu aller vers plusieurs femmes? Je pense que sans exception, tous voudront aller vers. Donc, par rapport à leur nature, je pense que l'homme est tourné à cela. Donc voilà. Donc pour ça, toi, pour toi, l'infidélité fait partie de la nature de l'homme, c'est normal. Bon. Maintenant, si on doit, parce que en fait, c'est quoi? On peut le regarder sur deux directions, n'est-ce pas? Nous avons les évolutionnistes et les créationnistes. Donc, les évolutionnistes, c'est ceux qui croient à l'évolution. Les créationnistes, Dieu a créé le monde. Dans le créationnisme, nous avons ce qu'on appelle les religions. Parce que quand on croit en Dieu, c'est qu'on est dans la religion. Nous avons l'islam, qui est l'une des religions qui est importante dans le monde. On a le christianisme, on a le judaïsme. Et généralement, ces trois religions, c'est plus le christianisme qui prône la monogamie. Mais lorsque nous rentrons dans cette religion, ce n'est pas l'homme qui était le premier qui a voulu la polygamie, c'est la femme qui a poussé l'homme à la polygamie. Par exemple, l'histoire d'Abraham, c'est Sarah qui a emmené à Abraham Agar. Quand nous voyons l'histoire de Jacob, Jacob n'avait pas demandé d'être polygame. C'est d'abord son beau-père qui lui a poussé à être polygame, et puis ses propres femmes l'ont donné les servantes. Donc rien que par ces faits de société, on voit que la femme elle-même, elle a contribué à la polygamie de l'homme, n'est-ce pas? Donc, généralement, quand on dit que oui, l'homme, non, parfois la femme elle-même participe aussi à la polygamie de l'homme. Donc, voilà un peu. Maintenant, c'est que nous faisons, nous luttons contre cette nature. Ce sont les Écritures. Hein. Quand nous partons lire, par exemple, dans les livres de Genèse, c'est pas Abraham qui demande à Sarah, je veux la servante pour avoir un enfant. C'est Sarah qui envoie sa servante chez Abraham. Jacob part chez Laban pour épouser sa femme Rachel. Laban lui tend un piège, lui envoie la grande sœur Léa, et puis par après, quand il a les deux femmes, ce sont les femmes qui envoient les servantes auprès de Jacob. Donc, si nous regardons le comportement de Jacob et d'Abraham, ils n'ont jamais demandé de polygame. Ils ont été polygames de fait. Bon, par rapport à l'histoire de David, quand il a tué, par exemple, Uri pour prendre sa femme, tu sais qu'il y a beaucoup, j'ai remarqué, hein, il y a des chrétiens, les chrétiens, quand ils veulent défendre la polygamie, ils vont toujours dans l'Ancien Testament. C'est le même. Ils restent dans l'Ancien Testament. Ils restent toujours Abraham, Moïse, patati patata. Vous restez toujours là. Mais tu sais quoi, Justin? Tu sais quoi? Moi, je veux te dire que l'histoire de la polygamie ne concerne pas que la monogamie ne concerne pas que les chrétiens. Je suis au Canada. Oui. Je rencontre des gens qui ne sont pas de ma race, qui ne sont pas chrétiens, mais aujourd'hui, si son mari l'a trompée, elle demande le divorce carrément. Ah, oui. Elle demande le divorce carrément. Une femme blanche te demande le divorce carrément. Je rencontrais des gens qui te disent, Dali, moi je suis athée, moi je ne crois pas en Dieu. Mais quand vous parlez des choses, ces genres de choses, elle te dit, ah non, moi je ne supporte pas, hein, je te fous à la porte. Oui, donc, ça c'est mon point de vue, ça n'a rien à voir avec la chrétienté. La monogamie n'a rien à voir avec que tu sois chrétien ou pas, ou bien ça concerne que le chrétien, ou bien c'est seulement le christianisme qui a amené la monogamie. Je pense que nous devons aussi savoir dans quel pays nous vivons, dans de quelques traditions nous venons aussi. Ça compte aussi. Moi, je voulais dire à Justin, je voulais intervenir un petit peu pour dire à Justin, si on va dans le contexte de la Bible, comme tu as commencé, moi, je dirais que même la Bible, quand Dieu dans la création, dans les jardins d'Éden, quand Dieu a créé la femme, la Bible nous dit qu'il a fait endormir l'homme et il a pris la côte de l'homme et il a créé la femme. Et il a dit à l'homme, quand il s'est réveillé, il a dit, voici cette fois-ci la chair de mes chairs. Et la Bible encore nous dit toujours que l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme et les deux, ils deviendront une seule chair. La Bible nous dit clairement, même dans les jardins d'Éden, il y avait deux personnes, il y avait l'homme et la femme. Voilà. Donc, c'est la Bible qui parle là, mais voilà. ça chauffe. Très bien. Joël n'a pas encore parlé. Joël.
Il y a beaucoup de contextes qui rentrent en compte. Mais Ça n'a rien à on voir va des balayer, chrétientés. on va très bien Voilà. balayer ça, vous expliquer en fait ce Par qu'il en exemple, est. chez les Balouba, par exemple, ils autorisent la polygamie. Les Balouba, dans notre culture, l'une des cultures chez nous au Congo, Kinshasa, les Balouba autorisent la polygamie. Donc là, ça n'a rien à voir de la Bible. C'est leur culture. Pour eux, c'est normal qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes. Oui. Ils vivent dans le même toit. Chacun d'eux a sa chambre avec ses enfants et c'est normal. Donc, on ne peut pas dire que c'est la Bible, mais c'est plutôt la culture qui rentre aussi en compte et l'éducation qu'on a reçue aussi qui rentre en compte, je pense. Vous avez suivi, je parlais de deux situations. J'ai parlé des évolutionnistes, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas à la religion, n'est-ce pas, et qui arrivent à l'infidélité. Après, j'ai abordé le côté, ce qu'on appelle de la Bible. Parce que quand j'ai pris le côté religion, j'ai voulu porter le christianisme parce que c'est elle qui prône plus la monogamie, n'est-ce pas, par rapport à l'islam et au judaïsme. Donc, quelque part, et beaucoup, n'est-ce pas, comment dire, ont été portés par le christianisme dans la monogamie. Et ce que vous dites, c'est très important par rapport à la création. Si nous devons rentrer dans cet aspect des choses, Jésus, quand on lui pose la question, il dit « au commencement ». C'est-à-dire, d'abord, c'était comme ça. C'est-à-dire, dans la volonté parfaite de Dieu, c'est un homme et une femme, et je suis d'accord avec vous. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais on parle aussi de la volonté permissive de Dieu. Dieu a permis, parce que les circonstances ont fait que ça puisse changer, n'est-ce pas? Et lorsque vous lisez encore ce passage, on dit « cette fois-ci ». C'est très important. Pourquoi on dit cette fois-ci? Y a-t-il eu avant quelque chose? Attends, je vais te lire. Il y a un commentaire ici. Il y a quelqu'un qui te parle là. Il était seul. Donne-moi une seconde. On a dit non. Justin, oui, s'il te plaît, donne-moi une seconde. Il y a Yves qui dit, Justin, tu fais penser aux ivrognes qui parlent du verset où Paul recommande de prendre du vin pour se justifier. Mais je vous rassure, je suis monogame. Là, ne vous inquiétez pas. Mais seulement, je pense que si on arrive à comprendre les choses, on pourrait aborder, être plus, comment dire, moins affecté par cette histoire d'infidélité, je pense. On revient sur le passage où on dit « voici ». Pourquoi dit-on cette fois-ci? Est-ce qu'il y avait une première fois ou il n'y avait pas une première fois? Parce qu'il dit « cette fois-ci ». C'est que s'il dit « cette fois-ci », c'est qu'il devrait avoir une première fois. Non, cette fois-ci quoi, pardon? Dans le passage « cette fois-ci, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os ». Mais parce qu'avant, il y avait que des animaux qui trimballaient devant lui, voilà, qui défilaient on dit devant les lui. animaux. Maintenant, si on doit voir au niveau, c'est une théorie qui a été développée, qui n'est pas correcte. Parce que Dieu a créé les animaux mâles et femelles. Il ne les a pas créés individuellement. Donc, Adam ne pouvait pas aller voir une lionne parce qu'il y avait déjà son lion. Ce n'est pas possible. Mais la Bible telle que nous avons étudiée était des choix de d'autres livres, n'est-ce pas, qui n'ont pas été retenus, qui sont les livres qu'on considère comme apocryphes. Et quand vous êtes dans la lecture de ce livre-là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des éléments de réponse par rapport à cette fois-ci. Mais je ne parlerai pas de ça parce que c'est un autre débat. Ça, si on rentre dedans, ça va exploser. Donc, je vous laisse le temps de choix d'aller vous enquêter, essayer d'apprendre. Mais est-il qu'il y a un cette fois-ci? Cette fois-ci-là veut dire quoi? Y a-t-il eu quelque chose au départ ou pas du tout? Sinon, on n'aurait pas lu cette fois-ci. Donc, maintenant, pour essayer de trouver une réponse en nous, dit les animaux. Mais en réalité, dans le livre apocryphe, nous avons la réponse de cette fois-ci, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on regarde maintenant, tu veux nous enseigner la Bible? Tu es en train de nous enseigner, là. Bon, comme je vous ai dit, j'ai été affecté par ça, j'avais des responsables qui sont tombés dedans, ça m'avait affecté, et je voulais savoir pourquoi, n'est-ce pas? Et en comprenant pourquoi, j'ai compris beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as compris? En fait, c'est très complexe. Je prends le cas d'une femme qui est battue dans la maison. On a parlé de l'autre fois là, dans des gens qu'on a eu. On dit que personne n'est passé de Dieu à lui. On est séparé par mariage. Mais l'homme, elle est méprisée, elle est écrasée, tout ce que vous voulez. La femme décide de divorcer. Elle a séparé ce que Dieu a uni. Elle aurait dû rester. Mais non, mais si elle reste, elle va mourir. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que s'arrêter uniquement par l'homme a commis l'infidélité, tout simplement, non. Il faut traiter ça cas par cas, et même celui de la femme. Donc, même les hommes aussi, par rapport à leur regard vis-à-vis de la femme, ça doit un peu changer, n'est-ce pas? Pourquoi cette femme a commis l'infidélité?
Est-ce que l'homme était présent? L'homme a fait ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il était, comment dire, protecteur? Est-ce qu'elle était comblée? Peut-être qu'elle a Ah, manqué là, cela. tu rejoins Delphine. Ça veut dire que moi, je pense qu'il faut comprendre. Avant de trancher, il faut Mhm. d'abord connaître les causes. C'est quand on en va vers les causes et de comprendre, on arrive à avoir un regard beaucoup plus, comment dire, assez, comment dire, euh, assez serein de la situation, Mhm. n'est-ce pas? Donc, je prends un exemple, une femme qui est Attends, tu as une monopolisé la relation. parole là. Joël, depuis qu'elle est connectée, elle n'a pas Ok, encore parlé. d'accord. Joël, tu peux y aller. Mhm. Bonjour Dali, bonjour Bonjour. Justin, bonjour Delphine. Bonjour. Voilà, Bonjour, Joël. je pense qu'on est en train de s'éloigner un peu. Le sujet, c'était pourquoi est-ce que l'infidélité de la femme n'est pas toujours excusée. L'homme, on excuse souvent. Bon, c'est pas mauvais tout ce que vous avez dit avant, mais comme Dali a dit tantôt, le mariage est vraiment étendu. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, hein, qui sont peut-être en train de suivre l'émission et qui voudraient avoir un son de cloche. Je ne dis pas que le son de cloche de la Bible est mauvais, mais on voudrait expliquer en général. Parce que j'ai remarqué que chez les gens qui ne sont pas convertis, ils ont le sens de l'engagement du mariage. Alors, vous allez voir que ce soit la femme qui trompe ou que ce soit l'homme qui ait trompé sa femme, l'infidélité n'est pas vraiment excusée parce qu'en fait, c'est un engagement qui a été brisé. Vous savez, chez les inconvertis, je veux dire, par exemple, chez les Occidentaux, peut-être chez nous, hein, peut-être chez nous les Africains, on veut trouver des excuses, on veut se justifier, mais chez les Occidentaux, même l'infidélité de l'homme n'est pas excusée. C'est pas excusé. Alors, je crois que c'est un problème d'abord culturel. Et c'est vrai, Justin a beaucoup parlé de la polygamie, de ceci, de cela. Même dans la Bible, c'est vrai, on peut avoir des exemples de polygamie, mais ce ne sont pas des bons exemples. Regardez les familles où il y a la polygamie. Donc, je dis que ce n'est pas des bons exemples dans le sens que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et regardez dans les familles là où il y avait la polygamie, il y a eu toujours des problèmes entre les enfants. Il y a eu des problèmes, les femmes entre elles. Il y a eu vraiment des problèmes. Et on voit que les familles où il y a la monogamie, elles sont beaucoup plus équilibrées. Hein? Ça, on ne peut pas le nier. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose, même si la Bible n'a pas caché la polygamie de certaines personnes, de certaines figures qui sont un peu comme pour nous des exemples, des gens qu'on aime, comme David, comme Abraham, qui n'ont pas été monogames, par exemple, ou même Jacob. Donc, et puis, si on doit revenir, si je dois un peu épingler la Bible, puisque vous en avez parlé, je vais vous dire que le mariage par excellence, c'est le mariage de Jésus-Christ avec l'Église. Jésus-Christ, ce n'est pas polygame. Alors, ça veut dire donc que l'infidélité n'est pas bonne. On ne peut pas l'excuser, même si elle a été citée en exemple dans la Bible. La Bible n'a pas caché les faiblesses des hommes qui nous ont précédés, même si c'était des héros comme David, même si c'était des héros comme Jacob. Voilà. En fait, je pense que l'infidélité de la femme n'est pas vraiment excusée. Notre frère Kayenga, la dernière fois, l'a un peu épinglé aussi, hein, c'est que la femme, en fait, le rôle de la femme a un autre rôle. C'est vrai que l'homme et la femme sont égaux dans le sens qu'ils sont tous humains, créés à l'image de Dieu. Mais chacun a son rôle. C'est vrai que l'homme a le rôle du chef, mais vous savez le rôle de la femme, hein, celui de protéger, de rassembler, de garder. Vous voyez comment la femme, elle a la patience, par exemple, quand elle tombe enceinte, elle attend 9 mois. Elle préserve la vie de l'enfant. Donc, vous voyez un peu, c'est une personne fragile. Le Seigneur a créé la femme, c'est une personne fragile, une personne qu'on doit protéger. Alors, c'est vrai que c'est difficile d'accepter que c'est cette personne qui est allée voir ailleurs. C'est vraiment difficile à concevoir. La femme a toujours été quelqu'un que même Dieu a protégé, parce que même dans la Bible, si on doit revenir là-dedans, on peut voir comment plusieurs fois, quand on fait le dénombrement ou quand on parle d'un rassemblement, on parlait souvent des hommes. Ce n'était pas pour mépriser la femme, mais c'est parce que la femme, c'est quelqu'un que Dieu a voulu protéger, parce que c'est un être faible. Alors, on a maintenant du mal à concevoir que cet être faible ait pu sortir de son milieu, de son foyer,
pour aller voir ailleurs. C'est vrai que c'est vraiment difficile. Même nous, les femmes, nous excusons peu l'infidélité d'une autre femme. Il n'y a pas que les hommes qui n'excusent pas, hein. Même les femmes, on a parfois du mal. Quand c'est un homme, je pense que c'est dans la tête. Quand c'est un homme, ce n'est pas bien, mais on peut Mais se c'est dire, pas OK, grave. Ce qu'est-ce n'est qui pas s'est bien, passé? mais c'est Non. pas grave. Voilà. Mais quand c'est la femme, même nous les femmes, on a du mal à concevoir qu'une autre femme ait fait ça. Ça, je pense que c'est un peu culturel et tout. Alors, mais il faut qu'on évolue un peu dans notre manière de voir les choses, que la femme, c'est aussi une personne. Bon, on ne va pas entrer dans les causes, hein, parce que ça va vraiment nous étendre dans plusieurs choses. Et moi, je peux vous dire qu'on ne peut pas excuser le mal. Ni le mal que l'homme fait quand il va tromper sa conjointe, ni le mal que la femme fait quand elle va tromper son conjoint. Quelles que soient les causes, ce n'est pas une bonne chose. Tétragramme qui dit la femme triche toujours, même si elle est comblée en tout. Mesdames, est-ce que c'est vrai ça? Oh là là, non. Tétragramme. Moi, je suis pas d'accord. Delphine n'est pas d'accord? Non, je suis pas d'accord parce que c'est plutôt le contraire. Parce que Voilà, peut-être, oui, peut-être c'est une expérience qu'il a eue parce que la femme, quand elle est comblée, la femme, elle ne triche pas toujours. Moi, je dirais que l'infidélité de la femme est souvent accidentelle, mais souvent, c'est l'homme qui triche toujours. Souvent, tu peux voir un homme, il a une femme qui l'aime, une femme qui... Tout le monde dit toujours, il a la chance d'avoir cette femme-là. Mais tu vas voir que l'homme, il a toujours tendance à aller voir ailleurs. On s'est dit, mais pourquoi? Il a tout ce qu'il faut. Il a une femme qu'il aime, une femme dont tu dis qu'elle est irréprochable. Mais tu vas voir qu'il va toujours aller voir ailleurs. Donc, on ne peut pas dire que la femme triche toujours. Non, la femme ne triche pas toujours. La femme, c'est, comme ma soeur vient de dire, la femme, elle est protectrice. La femme, c'est une maman. C'est elle qui couvre un peu tout le monde, qui protège un peu tout le monde. Donc, elle ne peut pas tricher tous les jours. Je pense que c'est plutôt l'homme qui triche tous les jours, tout le temps. J'ai vu Gabi en train de bouger sa tête. Gabi, qu'est-ce que tu dis de ce que Tétragramme a dit? Gabi, qu'est-ce que tu penses de ce que Tétragramme a dit? Tétragramme a dit que la femme triche toujours, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, elle dit la femme triche toujours, même si elle est comblée. Oui, vous savez que le fonctionnement, comme je disais dans la précédente... Ton son est très bas. Ton volume est très bas. le son est très bas. D'accord. Vous savez, même le volume accepté le couvre-feu. Est-ce que là, c'est bien? Allô, est-ce que vous m'entendez? Non, j'ai du mal à t'entendre. Tu es vraiment très loin. Justin, on va aller avec Justin pendant que Gabriel est en train d'arranger son son. Oui. Bon, c'est comme je dis, hein, c'est-à-dire que c'est la volonté parfaite de Dieu, c'est justement la monogamie, donc un homme et une femme. Ça, c'est ce que Dieu veut, et ça, c'est la volonté parfaite, et nous devons aller dans cette direction-là, c'est une très très bonne chose. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, même les Écritures disent, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Par rapport à cela, je me suis référé à comment vivent les animaux. Donc, je vois le côté homme-animal. C'est-à-dire que de la nature de l'homme lui-même en tant qu'animal, il est tourné vers cela. C'est sa nature à lui d'être comme ça. Et la nature de la femme en elle-même, elle est, sa nature, c'est un homme. Généralement, c'est cela. Donc, par rapport à ce que nos observons, parlent de la nature par rapport à l'homme animal. Mais étant chrétiens, à rapport à accepter Christ, nous luttons contre cette nature animale pour essayer d'aller vers la volonté parfaite de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque l'infidélité arrive, pourquoi est-ce qu'elle arrive? Et c'est normalement, comme on dit, ce n'est pas anodin. Il y a ce qu'on appelle des situations qui font que l'infidélité arrive. Donc, en ce moment-là, maintenant, je pense qu'il est important de ne pas tout de suite condamner la femme, mais c'est essayer de comprendre pourquoi on est arrivé là pour avoir ce qu'on appelle un jugement assez, correct vis-à-vis de la personne qui a commis l'infidélité, que s'arrêter sur l'infidélité. Alors, c'est vrai qu'au niveau des Européens, ils ne tolèrent pas l'infidélité. Bon, c'est pas seulement les Européens, c'est partout, hein. Non, si je parle par rapport à les Européens, les Américains, les femmes en général. Oui. Donc, je pense qu'il y a un problème de paradigme et d'évolution de la société. C'est comme aujourd'hui, par exemple, j'en avais aussi parlé de l'homosexualité. Dans les années 1980, ce n'était pas du tout toléré, les gens ne supportaient pas. Mais aujourd'hui, ça commence à rentrer dans les habitudes. Et je pense que les enfants de nos enfants vivront ça de tout à fait normalement. Mais qui aujourd'hui, lorsqu'on en parle, bon, je ne veux pas mettre déçu,
mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire par rapport à cela. C'est-à-dire que parfois, les décisions politiques arrivent à changer les paradigmes des choses. Ce qui était accepté dans l'époque n'est plus accepté maintenant parce que le monde a évolué. Mais lorsqu'on interroge la société traditionnelle de l'époque, c'est-à-dire nos arrière-arrière-mères, creusent au corps même avec cette histoire de polygamie, simplement chercher les femmes pour leur mari pour que le clan soit épuisé. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc, vous n'avez pas ce problème lié à la polygamie. Mais aujourd'hui, la société a évolué, c'est-à-dire que nous tombons dans les paradigmes où la polygamie n'est plus prise en compte, c'est la monogamie. C'est que quand maintenant un homme tombe dans l'infidélité, ça devient vraiment un problème. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Donc, le monde aussi évolue. Par exemple, aujourd'hui, il y a une loi qui dit voilà. Tu es en train de parler de ce qui s'est passé dans les temps et ce qui se passe maintenant. Oui, la maintenant, polygamie, ça veut dire qu'aujourd'hui. La polygamie, quand quelqu'un entre dans une relation polygame, il sait déjà à quoi s'attendre. Il sait déjà que voilà, dans cette relation, je ne serai pas la seule, nous serons à 2 ou à 3. Alors, c'est un choix. C'est un choix, au fait. Tu acceptes, tu sais déjà que bon, tel que je suis là, je ne serai pas la seule femme de cet homme. Mais ici, on parle de l'infidélité. L'homme va à côté, va entreprendre une autre relation en cachette. C'est que je dis, si l'homme aujourd'hui a autorisé d'être polygame, elle est plus cachée. C'est parce qu'aujourd'hui, on a refusé la polygamie monogame que l'homme qui, de nature est animale, va dans l'infidélité. Donc aujourd'hui, si par exemple on dit, voilà, il y a plus on autorise la polygamie, je pense qu'il y aurait moins d'infidélité par rapport à l'homme. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des femmes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je ne pense pas, même si on autorisait la polygame, les femmes seraient à l'aise. OK, on va frapper les mains, on sera heureuse parce qu'on a autorisé la polygamie. Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, pourquoi j'ai parlé de la société ancienne? Parce que les femmes n'avaient pas de problème avec ça. C'est aujourd'hui que les femmes ont un problème avec ça. Donc aujourd'hui, moi je crois que parce qu'ils ont trouvé que bon, il y a des conséquences. Et ils ont vu que c'est pas bon. Parce que tout ce qu'on autorise, ce n'est pas forcément bon. Il faut le savoir. Bon, comme je dis, c'est dans les contextes. J'ai suivi une vidéo dans un groupe où une femme parlait de l'importance de la polygamie. Elle défendait avec hardiesse. Par rapport à elle, il n'y a pas de souci. Bon, au niveau de la monogamie, bon, je pense que c'est un problème de paradigme. Le paradigme actuel veut qu'on soit dans la monogamie. Celui qui trompe sa femme, il est pris comme tel. Mais à l'époque, ce n'est pas comme ça. Donc le monde a évolué et nous vivons dans notre temps. Mais en réalité, donc si aujourd'hui on accepte la polygamie, on pourra aussi accepter la polyandrie. Que la femme aussi ait plusieurs hommes. Ben, ça peut être possible, pourquoi? Tout à l'heure, j'étais en train de venir à l'émission, j'essaie de faire quelques recherches. Il y a eu un temps où il y avait plus de femmes que d'hommes. Et même quand on avait dans les Écritures, dans Ésaïe, il y avait des femmes qui disaient qu'on veut ne fût-ce que porter ton nom. On n'a pas besoin que tu nous nourris, que tu puisses prendre soin de nous. On peut le faire, mais on veut porter ton nom. C'est dans Ésaïe. Parce qu'il y avait plus de femmes et moins d'hommes à cause de la guerre. Aujourd'hui, avec la technologie en Chine, les hommes veulent avoir des enfants mâles. Et il y a moins de femmes. Donc, on est en train d'aller dans une situation où il y aura, à un moment donné, plus d'hommes que de femmes. Donc, si toi, tu es en train de défendre... Si toi, tu es en train de défendre cette idée, donc ça veut dire que... Non, je ne défends pas l'idée. Je veux dire que je ne défends pas l'idée. Je dis bien. Je parle de manière, en fait, un regard, en fait, général sur les situations qui sont venues. Si aujourd'hui, par exemple, on a plus d'hommes que des femmes, est-ce que la société ne va pas admettre la polyandrie? C'est juste une question que je me pose pour essayer quelque part de trouver un équilibre. Tu vois? Parce que quand on revient dans les Écritures, il y a eu ces cas qui s'est passé avec les femmes. Les hommes allaient en guerre, ils couraient, il y avait moins d'hommes, plus de femmes. Les femmes ont réclamé, n'est-ce pas, d'appartenir à un seul homme. C'est dans Ésaïe. Donc, est-ce que la société, par rapport à cela, peut influencer aussi cette polyandrie ou polygamie par rapport à l'évolution des choses? N'est-ce pas? Donc, c'est tout ça. Maintenant, admettons qu'aujourd'hui, par exemple, on a 5 femmes qui sont passées à de jeûne et prière pour trouver un homme. Entre-temps, il y a 4 femmes de plus que les hommes. Bon, maintenant, Delphine est en train de rire. Il reste 3 femmes. Elles font comment alors? Elles vont rester célibataires. Là, tu es en train de nous embrouiller, Justin. Tu es en train de nous embrouiller, là. C'est juste pour vous dire que... Tu nous emmènes vraiment loin. Tu nous emmènes loin. Nous, on veut savoir pourquoi
l'infidélité des hommes est excusée, pas celle des femmes. Justin, toi, tu as cherché à comprendre pourquoi des personnes qui te dirigeaient, par exemple, à l'église, sont tombées dans l'infidélité. Pourquoi tu as cherché à le savoir? Parce que je parie que c'était des hommes, n'est-ce pas? Est-ce que c'était des femmes qui étaient tombées dans l'infidélité? Non, c'était des hommes. Mais je l'ai Voilà, dit tout à l'heure aussi. voilà. La Aujourd'hui, tendance est pour moi, c'est toujours clair. chercher à comprendre pourquoi la femme. Et pourquoi l'homme a fait ça? Moi, Pourquoi l'homme est tombé? Pourquoi, moi- pourquoi, pourquoi? Et maintenant, lorsqu'une mais moi, femme tombe aujourd'hui, dans l'infidélité, pourquoi tu ne vas pas... J'espère que lorsque la fois prochaine, tu te trouveras en face d'une femme qui est tombée dans l'infidélité, tu chercheras aussi à connaître les causes et non à condamner. mais tout à fait, j'en ai Gabriel, parlé ici tout à l'heure. Je dis par exemple, une femme qui a été battue, maltraitée et tout ça, elle part discuter avec un ami pour trouver du réconfort et par conséquent, elle tombe dans l'infidélité. Moi, je n'aurais pas un regard condamnatrice, un regard condamnateur par rapport à cette femme. Je veux comprendre la situation de la femme. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens sont un peu méchants. Ok, quand quelqu'un commet une faute, automatiquement, ce sont des pierres qu'on lance. Je dis que la femme a besoin aussi qu'on puisse la comprendre comme l'homme, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis que n'ayons pas un regard tranché. Comprenons d'abord ce qui s'est passé pour avoir un bon jugement. maintenant Quand une femme là, tombe, maintenant là, il est moi je dirais difficile pas. de comprendre. Maintenant là, il est difficile de comprendre toutes ces causes. Gabriel, tu dis quoi? Moi, en tout cas, j'ai suivi Justin. Donc, il a pu se rapprocher les tenants et les aboutissants. Je pense que c'est pas négligeable du tout de prendre en compte ces facteurs-là. Donc, ça ne reste pas négligeable. Il faut tenir compte de ça. Donc, il y a déjà ça. Et j'appuie encore l'hypothèse et l'analyse de Joël en disant, vous savez, le rôle que la femme joue, le rôle qu'elle porte sur son dos, en assumant dans la société, dans la vie de tous les jours, fait en elle que on sera intransigeant vis-à-vis de son profil, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut rajouter une chose, Dali, il faut rajouter une chose dans notre analyse en disant, oui, pourquoi lorsque une femme elle est dans l'infidélité, c'est moins excusable et tout. Mais la société elle a tellement évolué qu'aujourd'hui, même la femme dans son infidélité, elle est pas autant accablée qu'on le pense. La femme n'est pas autant accablée parce que on lui trouve aujourd'hui des circonstances atténuantes en disant, écoute, il n'y a pas un mouton. Elle est humaine et tout, ben voilà, elle peut rentrer elle peut être exposée dans des envies, dans des fantasmes qu'elle a voulu assouvir d'une certaine manière, alors que son infidélité reste toujours en sourdine, mais elle est présente, l'infidélité de la femme. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec toutes les woman power qu'il y a sur la plateforme, ou les femmes d'influence, où aujourd'hui, on essaie d'excentrer un peu le rôle de la femme, ne doit pas rester figé comme Joël l'a décrit. Et le rôle de la femme aujourd'hui, elle est tellement émancipée que quoi qu'il arrive aujourd'hui, on vit dans une société, on pense que le fait qu'elle soit infidèle, elle sera plus accablée, mais aujourd'hui, ça passe encore. Aujourd'hui, je veux dire, une femme qui a été infidèle, elle peut toujours continuer dans son couple, dans son mariage, même si elle sera pointée du doigt, mais aujourd'hui, on arrive à passer outre. Et Elle peut toujours continuer si le mari accepte de la garder. Elle peut toujours continuer à jouer son rôle dans son foyer. Détrompez-vous. Vous savez, la communauté qui habite au Canada, par exemple, ça reste la communauté peut-être afro, mais la même communauté qu'on a en France et en Belgique, vous verrez qu'il y aura toujours une connotation un peu différente. Les gens du Canada dans la communauté afro sont un peu spéciaux. Les gens en Belgique, ils sont un peu tordus. À Londres, ils sont un peu tête brûlée, et à Paris, n'en parlons même pas. Donc ça c'est un détail, au fait. Ah non, ça c'est un détail, il faut le mettre dans la sauce. Pourquoi il faut le mettre dans la sauce? Vous savez, au Canada aujourd'hui, par exemple, même les jeunes filles qui arrivent, l'exode qu'il y a eu entre les gens qui sont venus de l'Afrique, tout pendant la période des Ngoulou, quand ils sont arrivés, les musiciens, les étudiants qui sont venus du Maroc, on se retrouvait un peu partout, que ce soit à Londres, que ce soit au Canada. Et dans chaque pays, on verra qu'à Londres, par exemple, ou au Canada, par exemple, je prends l'exemple du Canada, les gens, ils auront même plus tendance à aller à l'école, à avoir leur graduation, d'étudier,
Ils seront moins exposés dans cet esprit de concert, les nganda, comme ça se passe à Paris et à Londres et ainsi de suite. La jambe féminine en elle-même dans notre communauté, elle est exposée de manière différente. Ouais. Le parcours qu'une jeune fille de 20-25 ans, le parcours qu'elle peut avoir au Canada, ça sera différent en France, à Paris par exemple. Là, tu as raison. Donc, les priorités, aujourd'hui, les priorités par exemple, quand on dit une femme, ça tient compte de son horloge biologique quand il faudrait, oui, je pousse un enfant, là, il doit se positionner. Et deux fois, ce sont dans des relations qui sont bradées. Donc, ils se mettent en couple ou ils se marient par dépit. Et ça, c'est un pourcentage qui explose. Ça, ce sont des mauvaises raisons aussi. Hein? Des mauvaises raisons pour s'engager dans un mariage. Des mauvaises raisons, mais ces raisons-là sont vraies. Et tu verras que la recrudescence de l'infidélité, de toutes ces choses-là, quand ça arrive même pour les femmes, c'est parce que déjà à la base, que ça soit dans leur relation, la majorité, ils se sont retrouvés dans un environnement, dans des situations où ils étaient obligés de se mettre en couple. Est-ce que vous savez, posez la question autour de vous, le nombre de personnes, que ce soit vos sœurs, les voisines, les amis, lointains, ou des cousines manches longues, comme on dit, mais posez-leur la question comment ils se sont retrouvés dans leur mariage ou dans leur quotidien, où ils vivent en concubinage, où ils sont paxés. C'est parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils se disent, par rapport à leur parcours, de comment les choses doivent se passer, il serait mieux que je sois marié. J'ai le regard de la famille, je rencontre un diacre à l'église qui accepte de se marier, il dit, bah, les comment pas si. Bah, c'est un lieu de refuge. C'est un lieu de refuge. Ça, c'est un point, il faut bien le souligner. Et une fois ce lieu de refuge, les gens, ils ne vivent pas pleinement leur relation. Donc, ils sont ils ne marient pas, ils se sont pas mariés avec leur fantasme. Ils ne se sont pas mariés avec l'homme ou la femme de leur vie. Ils se sont dit, écoute, on va s'adapter, on fera en sorte que ça marche, mais c'est souvent des relations qui ont été construites sur des mauvaises bases. Et tout le monde n'a pas cette chance-là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Du coup, dans la majorité, dans tout ce qui va se passer, dans tout ce qui va suivre derrière, tout ce qui est infidélité, aujourd'hui, ça sera quelque chose de pas très grave. Pourquoi? Parce que rien n'a été ficelé au préalable. Rien n'a été ficelé parce que les relations ne tiennent pas sur des bonnes bases. Les gens, par exemple, les relations de Yakato Vanda, vous n'êtes pas mariés, vous cohabitez ensemble. Et si l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, va à l'extérieur, il n'y a des comptes à rendre à personne. Aujourd'hui, par exemple, les rôles ne sont plus figés. Quand je dis les rôles ne sont plus figés, c'est-à-dire quoi? Donc, on ne peut plus attribuer à une femme le rôle qu'elle pouvait assumer en tant que femme. Et c'est le cliché, en tant que femme, tu restes à la maison, tu t'occupes le ménage, tout ce qui est lié au rôle, aux tâches de la femme. On est sorti de ce contexte-là. Les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Et je pense que Justin, je le rejoins aussi dans le sens où on a les mêmes charges, on a les mêmes responsabilités en tant que femme ou homme dans notre nouvelle société. Donc, du moment où on a les mêmes charges, on est confronté aux mêmes problèmes, dis-toi qu'il y aura les mêmes conséquences de part et d'autre, que ce soit l'homme ou la femme. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, si je te comprends bien, cela veut dire quoi? Si je te comprends bien, ça veut dire, si l'homme tombe dans l'infidélité et si la femme aussi tombe dans l'infidélité, les deux doivent être traités de la même façon. Les deux doivent être jugés ou condamnés ou excusés de la même manière, au même pied d'égalité. Exactement. Au même pied d'égalité. Mais ça c'est le rêve paradisiaque. D'accord? Ça, c'est le rêve paradisiaque où tout le monde doit être jugé de la même manière. C'est-à-dire, on a fait les mêmes bêtises, on est dans la même situation parce qu'on traverse la même chose. Tu vas travailler, je vais travailler. Tu payes les charges, je paye les charges. L'éducation des enfants, c'est-à-dire c'est l'implication de tout le monde. Tu joues ton rôle, je joue mon rôle. Alors, si il arrive, par exemple, la femme, quand ça lui arrive d'aller voir ailleurs, c'est très délicat parce que avec la femme, ça sera différent parce que la femme ne trompe pas de la même manière. Une femme, quand elle va dans l'infidélité, ni trop les mêmes raisons. Et les raisons de la femme sont soutenues. Ça ne sera pas forcément dans une pulsion sexuelle ou d'attirance physique, ça sera plus dans une pulsion déjà mentale où la personne se sent
dans un confort où il se dit ben, c'est différent et la femme, elle aime bien se faire entendre. Quand une personne est attentive vis-à-vis d'elle, c'est déjà quelque chose qui rentre déjà dans une comète de bien-être chez la femme. Donc, on ne commence déjà pas à tromper de la même manière. Donc, même cette infidélité-là, elle a une autre connotation, elle a un autre impact, elle a une autre nuance. Et une fois qu'elle trompe, c'est avec de bonnes raisons. Et quand elle trompe, elle passe le cap, une femme, c'est différent parce qu'elle arrive maintenant à se détacher totalement de son homme. Alors qu'un homme peut tromper sans se détacher de sa femme. Parce qu'elle s'est très bien trompée. Non, c'est parce que l'homme peut faire la différence parce que son cerveau, oui. son cerveau fonctionne comme Parce ça. il peut bien tromper, cacher tout ce qu'il a fait à l'extérieur et venir faire semblant. Non. La femme est Je vraie, pense je que- pense. La femme est vraie. Quand elle trompe, Non, je pense tu que- arrives Et aujourd'hui, à détecter. Ben, elle est partie, elle part. Je pense qu'on peut Non, recompléter attention. un peu. Ouais. Oui, Justin? Ouais. Si je peux dire juste un truc, c'est que, oui, la femme, quand elle trompe, c'est soutenu par, comme on dit, par un peu de l'amour, en fait. C'est-à-dire que quand elle va avec quelqu'un, c'est parce que, quelque part, je pense qu'elle aime la personne, généralement. Elle a des Mais sentiments, par rapport ouais. aux hommes, l'homme, c'est plus se tourner vers un besoin à assouvir, n'est-ce pas? Donc, j'y vais parce que j'ai eu un besoin, je pars assouvir ce besoin. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas vraiment ces soutiens au niveau de l'amour, en fait. Tu vois, je vois une belle femme, elle me donne, on y va. Mais la femme, quand elle va, c'est que son cœur, généralement, est parti. Donc, voilà pourquoi aussi ça joue parfois dans la tolérance de l'infidélité. C'est Ou tout ce que je bien voulais parce ajouter. que l'homme, dans son orgueil, n'accepte pas qu'il soit trompé. C'est pour cela Non, qu'il n'excuse pas la femme. non, en fait, c'est pas. Tout faut pas simplement. le prendre dans un Tout cadre de simplement. l'orgueil. Pardon, Oui, Gabi? Delphine. Oui, Delphine? Oui, je voulais juste soutenir l'idée d'Ali que c'est aussi dans l'orgueil de l'homme qui ne supporte pas que la femme la trompe. Parce qu'il stimule qu'il y a que lui qui peut faire ça et non, la femme ne peut pas. Et moi, je trouve que souvent, l'infidélité de la femme est excusable au niveau de la culture européenne. Parce que moi, mon mari, c'est un Européen. Donc, j'ai constaté qu'autour de nous, il y a des hommes qui excusent leur femme. J'ai eu à entendre la femme qui a trompé son mari. Et l'homme qui lui dit, voilà, tu as fait une bêtise, moi je t'aime toujours, on va récoller les morceaux. Mais dans la culture africaine, une femme qui trompe son homme, c'est pas excusable. Et il y a aussi pas que l'amour, si une femme est tombée amoureuse, il y a aussi la vengeance aussi. Parce qu'une femme qui se sent trahie, une femme qui se sent trahie, qui a tout donné, tout investi dans un mariage, et que du jour au lendemain, elle apprend que son mari, à qui elle avait pleinement confiance, le trompe, je pense qu'il y a certaines femmes qui vont par vengeance de son mari, pas que par amour, mais par vengeance aussi. Elles se disent, Oui. moi, il y a plein d'hommes qui m'aiment. Quand je sors, il y a mes collègues qui me draguent, qui me disent je refuse, je respecte mon mariage, et lui, il ose me faire ça. Bah, moi aussi, je vais faire pareil. Voilà, donc il y a certaines femmes qui les font par vengeance parce qu'elles se sont blessées, elles se sont trahies, et elles vont tromper leur mari. Et quand elles reconnaissent leur erreur, oh là là, j'ai pas à faire comme mon mari, elles reviennent vite sur les chemins et demandent pardon. Il y en a qui même expliquent les problèmes au mari, qui demandent même pardon au mari rapidement, mais pas les hommes. Les hommes, tu peux même voir les textos qu'il a échangés avec la femme, tu peux même voir la photo. Il y en a qui vont te dire, ce n'est pas moi. Je connais une femme dont le mari l'a trompée. C'est pas mon écriture. On lui a C'est pas mon envoyé écriture. des photos. Ce n'est Non, pas mais moi sur la attendez. photo, c'est Photoshop. Attendez, oui, on lui a envoyé à la femme les photos. Son mari l'a trompée avec une autre. Le mari lui a dit que évitez que la bouquille batte bako kanak. Des angaïtés. La photo a des angaïtés. L'homme, il a nié en bloc. Il ne peut pas reconnaître qu'il a trompé sa femme. Mais la femme, quand elle trompe, elle a ce cœur-là des mamans pour reconnaître sa faute et revient vite sur la raison et demande pardon. Pas sur les cas de l'homme. Non, et c'est pas Mais moi. Non. Delphine, moi. vous Oui, avez vas-y, de la chance. Delphine, vous avez de la chance d'être des femmes de valeur. Vous êtes là, c'est très bien. Et ça a félicité. Vous êtes des femmes de valeur et vous dénoncez ces choses-là. Mais malheureusement, vous n'êtes pas la majorité. Je suis désolé. Vous n'êtes pas la majorité. Non. Aujourd'hui, par exemple, en Europe,
en Île-de-France, que ce soit en Belgique, il y a ce qu'on appelle le livre d'or du romantisme, où tout le monde vient se confier de manière anonyme. D'accord? Ah ouais? Ah, je La savais prochaine pas. fois, je vais prendre des photos pendant qu'ils font leur festival. Je veux quand même prendre des photos pour l'illustrer. Je prendrai les anciennes photos pour le mettre. Mais malheureusement, Delphine, malheureusement, maman Joël, s'il vous plaît, maman Dali, malheureusement, dans ce livre d'or des confidences anonymes, ce sont les femmes qui ont avoué plus l'infidélité par rapport aux hommes. Ah bon? Pourquoi? Parce Ah que ouais. la femme Ah, dans son d'accord. intelligence... Ah oui, ah que oui. En fait, ne rêvez pas. Parce que vous êtes des femmes de valeur, vous êtes à la maison, Bolambelibana, tout ça, papa, et vous arrangez la maison. Mais vous pensez que ces femmes-là existent encore. Mais vous êtes en voie de disparition. C'est vrai, ça? Ces femmes n'existent pas. Non, mais je suis en train de vous dire une vérité. Donc, tu veux dire toutes, la majorité des femmes sont devenues infidèles. Et les bonnes femmes sont en voie de C'est la fin disparition. des temps. Écoutez-moi bien, c'est la fin Mon des Dieu, temps. Le Yves Wabol, Jézabel. est-ce que tu entends ça? Mais on est en train de vivre l'apocalypse. Écoutez une chose. Vous savez aujourd'hui, parce que Delphine a souligné quelque chose, moi qui Attends, on va lire un peu ce que Wabol a dit. Il a dit, Ndeko Delphine, chaque jour on voit des drames où l'homme tue toute la famille. Le chien avec suite à l'adultère de sa femme. Donc la notion du pardon là, c'est du cas par cas. Amen. Bon, ce que je veux dire par là, Delphine a dit quelque chose, mais vous savez, oui, par rapport aux femmes, ils ont un cœur pour pardonner. Mais, tu sais, dans l'infidélité dans un couple, pourquoi vous n'êtes pas souvent au courant de ce qui se passe dans un couple? Mais vous voyez une frustration apparente. Mais vous savez même lire entre les lignes, même quand ils sortent ensemble en plein centre commercial pour aller faire les courses, vous sentez que ces deux personnes-là, même s'ils sont ensemble, ils sont détachés. Oui, oui. C'est-à-dire même leur état physiologique fait en sorte qu'on arrive à voir et à comprendre qu'ils ne sont pas ensemble ou ils ne sont plus ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Regardez l'infidélité d'une femme, comment ça peut tuer toute une nation. Je ne te parle même pas d'un foyer. Là où un homme tombe sur l'infidélité de sa femme, je l'ai expliqué la dernière fois, il y a un déclic dans la tête. Lorsque tu aimes encore ta femme, tu ne peux pas crier à tout le monde qu'elle t'a trompé. Tu vas en parler en coulisses, tu vas peut-être en parler à un ami, et ton cœur est en train de saigner, et tu vas le traiter autrement. Mais c'est la même chose aussi qui s'est fait chez les femmes aussi, oui. Une femme qui aime son homme, qui veut garder son homme, ne va pas publier l'infidélité de son homme. Elle va le dire peut-être à quelqu'un pour se confier, pour se libérer, mais elle va gérer cela toute seule. Vous allez seulement la voir un peu déprimée, stressée, tomber dans la dépression. Vous ne savez pas ce qui se passe dedans, mais parce que elle aime son homme, elle veut gérer ce problème toute seule. Ça arrive, ce n'est pas que les hommes qui font ça. Tu sais ce qui s'est passé dans le livre d'or? C'est-à-dire que même les femmes mariées sont venues quand même en anonyme. Ils ont signé en bas, Ngaï, Mireille, voilà. Moi, ça fait des années que je suis marié avec mon homme. Je l'aime de tout cœur, c'est mon amour de jeunesse, je l'ai épousé, Dieu merci, c'est très bien. Mais comme je sais que je ne peux pas mettre fin à mon mariage, j'aurai une pression familiale, mais moi, c'est Mimapoko Bomi Libala. Il est hors de question. Et Azam Moto, elle est humaine, et qu'est-ce qu'elle fait? De temps en temps, elle arrive à tromper son mari malgré elle. Elle a reçu une très très bonne éducation. Elle a été dans une bonne école, c'est-à-dire même ce qu'on lui a inculqué par ses parents, par sa maman, les tatas moissies et j'en passe. C'est une fille qui est tout à fait normale, qui a reçu une très bonne éducation. Mais elle arrive à un moment donné, une fois qu'elle est rentrée dans un full cycle, où elle a tout fait avec son mari. Ils ont eu 10 ans de mariage, 15 ans de mariage. Mais elle a envie de découvrir autre chose, mais elle ne peut pas le prononcer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est rentrée dans une spirale d'infidélité pour tromper son mari. Et à un moment donné, il y a une conscience qui l'a interpellée. Et quand ça l'a interpellée, elle s'est même rendue à quel point elle était attachée à son mari. C'est en allant même à l'extérieur en disant, mais au fait, j'ai tout. Mais pourquoi ça m'arrive de faire ça? Mais c'est juste parce qu'il fallait que je sorte un peu de ce train-train quotidien. Il y a beaucoup de femmes qui ont envie de faire ça.
mais elles ont des barrières qui leur en empêchent. Mais elles sont dans l'infidélité. L'infidélité, Beaucoup comme de je l'ai femmes dit la fois aujourd'hui sont dans dernière, l'infidélité. beaucoup d'hommes aussi. Non, mais là, pourquoi je parle de femmes? Parce qu'on leur pointe du doigt. Non, plus d'hommes que de femmes. Maman, ça Joël, change. en 2020, Comment ça a beaucoup changé. revoyez Allez vos voir les statistiques. Plus d'hommes. Revoyez vos statistiques. Ouais. Maman, je vais te dire un secret. Je vais te dire un secret. Tu sais où se trouve le démon du divorce? Et c'est Lorsque pour vous vous. vous Bah, mariez l'infidélité. à la mairie, là. En Amérique. Le démon du... Non, Il est le où? démon du divorce, là. C'est juste à la sortie de la mairie, là. Quand tu finis le mariage, il est juste à la porte. Ah, Gabi, Gabi, on la somme, Ce hein. démon-là à la maison. Mais Gabi, on la somme. Les démons vous suivent à la maison. Je vais vous donner les statistiques en France. Ce démon-là ne vient pas de... Ce démon-là, il est juste à la sortie de la mairie. Hey. Juste à la sortie, là. Il t'attend. Ils vous suivent, vous Ah, accompagnent. ah, c'est la bino. Vous repartez dans le cortège avec lui. Mais non. Ce que je veux dire par là. Donc, c'est Gabi, tu veux dire que les gens n'aillent plus à la mairie, c'est ça, qu'ils restent Oh, mon avec Dieu. les Yakatofanda. C'est- Là, ce au moins, il n'y a que pas je de veux dire démons. par là, ce que je veux dire par là, le démon n'allait pas le chercher parce que la femme m'a trompé ou tout ça. Non. C'est-à-dire, c'est dans le contenu de ce que vous êtes en train de fabriquer. Et si Dieu doit vous protéger dans tout ça, il faut prier Dieu. Mais Dieu sait déjà que même si vous tombez dans l'impudicité, dans l'adultère, que ce soit dans l'infidélité, Dieu va faire en sorte qu'il vous pardonne pour que vous puissiez vous relever. Mais le plus grand défi dans tout ça, dans l'infidélité, que ce soit chez la femme, elle doit se poser la question, mais pourquoi j'ai trompé mon mari? Souvent, nous les hommes, on ne se pose pas cette question. Pourquoi je l'ai trompé? Ça reste machinal, c'est un peu dans les pulsions physiques et corporelles. Mais la femme se pose la question, mais pourquoi j'ai trompé mon mari? Et en ce Pourquoi moment-là, seulement la femme doit se poser la question? L'homme aussi doit se non, poser parce que la là, question. je vais expliquer maintenant pourquoi l'homme c'est différent. Comme là, on parle L'homme de la ne se femme, pose pourquoi pas de on doit lui questions, pointer c'est ça? du doigt. Non, je vais t'expliquer le volet de l'homme. Ok. Comme là, on parle de la femme. Et pourquoi la femme se pose des questions? Parce que se dit, mais moi, en général, c'est toujours moi qu'on incrimine. C'est toujours moi, dès que je fais quelque chose, moi, ça met la sangaté. Oh non, quand tu fumes la cigarette, c'est un problème. Mais si j'ai envie de fumer, c'est quoi le problème? En fait, tout ce que la femme doit faire, c'est pour ça qu'on est toujours sur l'émancipation, les droits de la femme, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Mais Justin a dit tout à l'heure comment la société a évolué. Mais la femme, comme elle ne fonctionne pas de la même manière que l'homme, dans son cerveau, que ce soit même dans l'acte, que ce soit même pendant son infidélité, et même ce qui en suit après, elle se pose une question. Pourquoi j'ai trompé mon homme? Ce qui est dangereux, c'est lorsque son subconscient va lui donner la réponse. Quelle sera la réponse? Et lorsque ses cognitions et son subconscient commencent à lui donner la réponse, c'est là où maintenant la femme, elle a peur, elle se cache derrière une réalité. Parce que derrière cette réponse-là, il y a deux sous-réponses. La réponse numéro 1, c'est quoi? Elle arrive à savoir maintenant si réellement elle tient à son homme ou pas. Et là, la première réponse. Et la deuxième réponse, elle sait savoir maintenant décider le lendemain de ce qui va être son lendemain. Est-ce que je veux rester ou je continue dans cette spirale-là parce que je sais que je serai amené à le tromper encore? Mais je le ferai Mais de qu'est-ce manière qu'ils vous disent? tellement... C'est une femme qui s'est confiée? Une femme s'est confiée à vous? Vous savez, j'ai été choqué. Je suis en train d'écrire un bouquin et j'ai pris 200 femmes en anonyme. Je vous promets, c'est une expérience inédite. Et j'ai eu la chair de poule. Ah Et bon? c'est à partir de là que je respecte encore la femme. La femme est un être qui souffre en sourdine. Souffrir en silence, les femmes sont tellement frustrées qu'elles n'arrivent même plus à identifier la relation dans laquelle elles se trouvent. Les femmes sont frustrées, pourquoi? Parce que même avec l'évolution de la société, même le rôle de l'homme, ou son identité à elle-même, la femme est perdue. On est en 2020. Ce que vous êtes en train de revendiquer aujourd'hui, pourquoi c'est toujours la femme? Même si cette question existe depuis longtemps. Il faudrait juste savoir que aujourd'hui, vous êtes encore une génération du fruit d'une frustration des femmes qui se sont posées les mêmes questions que vous il y a 3 ou 4 générations en arrière. Mais vous avez encore de la chance. Parce qu'aujourd'hui, vous, les femmes, vous avez droit à l'erreur. Pas comme à l'époque. Aujourd'hui, même si une femme, dans sa bêtise,
il y a des choses qui sont excusables et atténuantes. Parce qu'il y a 3 générations, c'était encore pire. Lorsque une femme elle commence à avoir les réponses dans sa tête, lorsqu'une femme commence à avoir des réponses, même dans ton mariage pendant 15 ans, il y a des moments où tu te retrouves toi et toi-même. Et lorsqu'une femme se pose des questions, c'est là où va se reposer l'avenir de son foyer, de son mariage. C'est dans l'âme et dans le cœur de la femme qui est à la maison. Si Dali aujourd'hui décide de mettre le feu chez lui à la maison, je peux te dire que Batobako zik en mitou, à un niveau, elle va faire ça en claquant le doigt. Les hommes dans leur maladresse. Ah, ça, on sait bien les faire, nous les femmes. Ah oui, vous savez très bien le faire. On fait bien ça. Mais aujourd'hui, moi, je veux que. Gabriel. Je veux que maman Joël là où elle est. Je veux que Dali là où tu es. Je veux que maman Delphine là où tu es. Il faut savoir une chose. Mettez ça dans votre esprit. Endosser encore en plus cette responsabilité-là de dire que nous, les femmes, si on est accablés, c'est parce qu'on en vaut la peine. C'est parce que le rôle que Dieu a appelé Sibiso Njamba, c'est d'être au-dessus de certaines situations pour gérer cela. Là, tu es en train de tourner la situation pour qu'on accepte d'excuser l'homme et que la femme ne soit pas excusée. Là, tu es en train... Ne nous flatte pas. Ne nous flatte pas. Il ne faut pas nous flatter. Tu es en train de nous flatter. Vraiment. Maman Joël. Socrate a dit cogito ergo sum. Dès l'instant, une femme, dès l'instant, je parle des vraies femmes. Donc, Bino Boza, vraie femme. Dès l'instant, merci. Je ne suis pas en train de mentir. Dès l'instant, maintenant, dès l'instant, vous savez qui vous êtes. Non, écoutez, maman. Quand Justin a capté. Une femme, dès qu'elle arrive à comprendre qui elle est, je vous parle d'une vraie femme comme vous. Aujourd'hui, maman Joël, quand elle est en auto-observation envers elle-même, du moment qu'elle arrive à évaluer, elle sait très bien qui elle est, maman Joël, femme de valeur. Elle sait très bien que je peux gérer certaines situations. Je peux planer entre gérer le spirituel. Il faut que j'anticipe. Je sais que mon mari ne va pas avoir le level de pouvoir gérer cette situation. Moi, j'anticipe parce que je sais que j'ai cette provision spirituelle. Lorsque tu commences à te poser cette question-là, tu n'as même pas besoin qu'on vienne te pointer du doigt parce que tu as trompé ou parce que tu n'as pas trompé. Même quand tu n'as pas trompé, on te soupçonne. Maintenant, une vraie femme, une vraie femme, lorsqu'elle connaît sa valeur, elle n'a pas besoin, elle n'attend pas l'aval ou elle n'attend pas une description fausse de sa personne pour qu'on lui dise « tu as été infidèle ». Non, il faut dire « écoute, on est des êtres fiers, on est des êtres de qualité ». Tu sais quoi, Gabriel, toi, quand tu commences à parler jusqu'au demain soir. Acceptez qu'on vous crie dessus, qu'on vous accable. Non, on ne va pas accepter, c'est ça le problème. Tout n'a pas été dit parce que vous êtes en train de nous mettre du beurre là. Hein? Non. Non, Gabi. Je sais qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la revendication de la femme par rapport à certains droits qu'il a été peut-être privé depuis des générations en génération. Mais... Oui, l'image de Justin, je ne le vois plus. On a perdu Justin. Il est là. Bref. Donc, Gabriel dit a tout son sens quand même. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont cette passion, là, on veut défendre la femme, notre cause et consorts. À un moment donné, essayons d'aller un peu au-dessus de nos passions, de nos penchants et examiner un peu la société dans son ensemble, n'est-ce pas? Je crois qu'aujourd'hui, la bonne démarche, aujourd'hui, c'est, moi, à mon avis, c'est essayer d'être plutôt, comment dire, c'est cas par cas. Donc, on c'est-à-dire que la femme doit être comprise aussi. Mais Gabriel dit beaucoup de choses qui sont vraies. Donc, je vous demande de prendre sur vous, d'aller un peu autour de votre fierté de femme trompée. Essayez un peu d'avoir ce regard. La fierté des femmes trompées. On n'est pas fiers. Quand une femme est trompée, n'est pas fière. Mon Dieu, Justin. Vraiment, où est-ce que tu as ramassé cette phrase? Là. Une femme qui est trompée. Ça ne donne pas la fierté. Une femme qui est trompée perd son estime de soi.
C'est Exactement. Une humiliant. femme qui se relève, une Mm. femme qui se relève après la tromperie de son mari, qui arrive Elle, à relever elle son se mari et sa relève, famille. elle se relève à quel prix? À quel prix, j'allais dire Oui. aussi, il y a quelque chose Vraiment. qui est cassé. Oui, à quel Il prix? y a quelque chose Il y a qui de est cassé. l'énergie qu'elle doit Maman vraiment. Delphine, maman Delphine, mais Ça il y demande a beaucoup de quelque- courage. je- moi, je vous plains un peu parce que j'ai Tu sais- l'impression que vous sous-estimez. Vous Non, 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 sous-estimez non. un peu. Gabi, Je vous plains. Gabi, tu sais Je vous quoi? plains et Non, on est réaliste. On est réaliste. Gabi, non, je vous plains Gabi. parce que maman Joël a donné un passage. Je ne sais plus, j'avais raté quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, si Vous je peux dire savez quelque pourquoi je chose, vous c'est plains? que. Gabi, Vas-y. Parce que les femmes, je vous plains et je vous plains aussi, maman Delphine, maman Joël, Dali, je vous plains. Pourquoi? Parce que vous avez sous-estimé l'œuvre de Dieu par rapport à dans vos gènes, dans votre chromosome. Vous savez ce que Dieu a implanté, ce on ne microprocesseur qu'elle a sous-estime mis pas. On ne Non, sous-estime attends, pas. attendez. On est le humain. microprocesseur que Dieu a mis en vous. Ce microprocesseur-là, vous savez, il vous sert à quoi, ce microprocesseur? Pour vous, les vraies femmes. Ce microprocesseur-là, Gabi. que Dieu Ça a sert à installé nous dans rendre votre des robots, système. c'est ça, hein? Mais non, c'est-à-dire vous avez ce potentiel que ça va toujours dépasser même l'intelligence de l'homme. Vous avez ce potentiel que Dieu a mis en vous de savoir gérer toutes ces choses, de porter cette responsabilité et de passer outre. Gabi, tu sais quoi? Tu sais ce que tu es en train de dire. C'est vrai, je ne nie pas. La femme a une force, elle est différente de l'homme. Il faut le savoir. Il y a des problèmes, des situations que la femme arrive à gérer, que l'homme a du mal à gérer. Ça, c'est Est-ce que tu as normal. Ça branché ton microprocesseur, Dali? Ah, Gabi, tu es en train de m'embrouiller. Il y a des choses dont nous sommes capables que les hommes sont vraiment n'ayant ces zéros côté homme. Là, ça se comprend. Mais cela ne veut pas dire que, puisque la femme a une telle capacité, donc elle doit accepter tout ce que l'homme va faire. Tu vois? Donc, ça veut dire que l'homme, puisque c'est, comme tu veux dire, si on parle de ton microprocesseur, donc l'homme, dans ce cas-là, il est faible, il n'a pas cette capacité, donc il peut aller et faire n'importe quoi. Et puisque la femme est capable de résister, capable de se relever, capable de tout ça, donc la femme, qu'est-ce que tu veux dire vraiment par là? Ce que je veux dire par là, c'est simple. Je vais bien expliquer encore. Pourquoi Dieu a mis ce microprocesseur? C'est pour justement accompagner l'homme quand l'homme tombe. C'est le rôle de la femme de relever un homme. Et quand la femme tombe, l'homme aussi doit la relever? Non, Tout à l'homme fait, doit parce que l'écraser maintenant, dans les comme on voit logiciels- partout. Non, non, non. L'homme ne doit pas l'écraser. Vous savez, Bon, Vous je savez, pense que si je même- peux dire, Oui, Justin. je peux te dire quelque chose. Je pense que je crois qu'il y a, nous devons changer notre regard vis-à-vis de certaines situations. La femme aussi a besoin d'être comprise dans sa faiblesse. Et la femme et l'homme. Bon, les choses sont faites telles que la femme, quelque part, on souffre plus par rapport au regard de la société par rapport à l'homme. On était jeunes, avant qu'on soit convertis, c'était une fierté pour nous de dire, oui, voilà, j'ai 3, 4, 5, 6, n'est-ce pas? Mais la femme, même avant qu'elle soit convertie, elle-même, elle avait du mal à se donner à plusieurs hommes. Donc, comme je le dis déjà, par la nature, l'homme et la femme, nous avons ces 4 espèces. Donc, mais ce qu'on doit aussi tenir compte, c'est que les choses ont beaucoup évolué. Les paradigmes de l'époque n'est pas celle d'aujourd'hui. La femme de l'époque, que tu comprenais, qui le vivait très bien, aujourd'hui, elle les vit mal parce que la société a influencé les choses. Donc ça aussi, on doit le prendre en conséquence. Et comme l'a dit Gabriel, les choses ont beaucoup évolué. Beaucoup de femmes, avec le rôle du fait qu'elles ont un travail, qui commencent à s'émanciper, commencent aussi à aller vers cette vie d'homme, d'aller voir plusieurs hommes aussi. Donc, quelque part, ces choses commencent à être aussi récurrentes. Donc, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, ne sont plus comme à l'époque. Mais tu sais que l'infidélité date de longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Oui, il y a des femmes. C'est-à-dire que le regard de la fidélité de la femme aujourd'hui est moins condamné que celui de l'époque. merci. C'est exactement. Pas très sûr.
Pas très sûr. Joël, qu'est-ce que tu dis? Même moi-même, déjà aujourd'hui, il faut me poser une question par rapport si ma femme me trompait. Je dis tout simplement, je verrai 3 cas. Premièrement, est-ce qu'elle a fait par coup de tête? Voilà. Deuxièmement, est-ce que ça date de combien de temps? Je me suis dit, ça dépend du cas dans lequel elle me dira. Si elle me dit que oui, c'est par coup de tête, je peux comprendre. Mais si elle me dit que ça fait longtemps, pour moi, son cœur, il n'y est plus. Parce que quand tu restes avec quelqu'un pendant longtemps, c'est que tu donnes de l'amour. Donc, à ce moment-là, maintenant, je commence à prendre des dispositions. Mais même mon regard par rapport à être radical vis-à-vis de la femme a beaucoup changé. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire un travail de comprendre pourquoi les gens tombent dans l'infidélité. J'ai compris que parfois, il y a des situations très compliquées qui emmènent la femme à tromper ou l'homme. Prenons le cas. On est dans un couple pendant 2 ans, l'homme n'est plus en érection. La femme est là pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut tromper l'homme à cause de ça. Parce que l'homme, il n'arrive plus à être en érection. L'homme, connaissant ça, comprend, reste calme, ne dit rien. Parce qu'il sait que oui, effectivement, j'ai un problème. L'homme ne dirait parce qu'en ce moment-là, il a un problème. Mais s'il n'avait pas de problème, il n'allait pas accepter. Voilà pourquoi je dis que non, c'est cas par cas. Il y a des situations qui doivent être regardées cas par cas. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je ne peux plus être tranchant vis-à-vis de la vitalité d'un femme, aussi de l'homme. Je dois essayer de savoir pourquoi ils sont en arrivés là pour avoir un bon jugement. Donc toi, tu es arrivé à un niveau où tu vois l'homme et la femme, tu vas les traiter de la même façon, n'est-ce pas? En tout cas, en ce qui me concerne, oui. Ok. Je parle pour moi. Joël, qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, j'ai évolué. Aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué après le temps pour dire que la femme est un être humain qui a des faiblesses, qui a des besoins, des envies, peut aussi faillir l'homme. Donc, rester tranchant par rapport, comme c'était dans le passé, nous devons aussi évoluer, nous les hommes, les mentalités. Donc, la femme... Au moins, on a un homme qui demande à ce qu'on puisse, que les hommes puissent évoluer. Bravo. Voilà pourquoi je voulais, tout à l'heure, je parlais de quoi? De l'histoire, des conséquences, plutôt les causes. Pourquoi cela est arrivé? Donc, c'était juste pour dire, actuellement, quand il y a infidélité, ce n'est pas tranchant. Il m'a trompé, il m'a trompé. Non. Il faut peut-être comprendre le pourquoi. Donc, quand il y a infidélité, quand il y a infidélité de la part de la femme, les gens ou la société ou les amis, la famille doivent chercher à comprendre les causes. Pourquoi la femme est allée tromper et de faire de même aussi pour l'homme. Joël, moi, je pense que ce sera une bonne direction. Ok. Joël, tu dis quoi? Moi, je voulais dire, j'ai épinglé quelque chose que Gabriel a dit, que nous ne connaissons pas vraiment le rôle que le Seigneur nous a donné. Oui, c'est vrai, nous reconnaissons ce rôle. Mais vous savez, on a mis trop de charges sur la femme. Hein. C'est vrai, vous savez, on lui renvoie toujours cette phrase qui dit « la femme sage bâtit ». C'est vrai. Ce n'est pas faux, ce qui est dit. Et dans un couple, on attend toujours beaucoup de la femme. Ça, c'est vrai. C'est par rapport au rôle qu'elle a, comme j'avais dit au début, de garder, de protéger, de couvrir. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on a mis sur les fragiles épaules de la femme. Et à un moment donné, quand elle craque, elle peut craquer de plusieurs manières. Hein. Il n'y a pas que l'infidélité. Elle peut craquer de plusieurs manières. Et quand elle a craqué, en même temps, on ne comprend pas qu'on a mis trop de charges sur elle. On a mis trop de stress sur elle. Et aujourd'hui, la société n'a pas vraiment aidé la femme parce que la société a dit à la femme qu'elle pouvait faire tout ce que l'homme fait. Hein, je parle du travail. Je reviens que ce sont tous les deux des humains créés à l'image de Dieu, avec des capacités. Il y a des femmes plus intelligentes que les hommes. Il y a des hommes plus intelligents que les femmes. On ne va même pas aller dans ce débat-là. Dieu a créé des personnes. Nous sommes différents les uns des autres. Des forces par ici, des faiblesses par là. Et puis, nous nous complétons. Nous sommes des humains. Donc, je disais qu'on a mis trop de charges sur la femme et la femme peut être écrasée par ces charges-là. Et donc, j'aimerais dire aussi qu'il faut que nous puissions comprendre, pas excuser le mal. Hein. Je ne dis pas qu'on doit excuser le mal parce que ce soit la femme qui est trompée ou que ce soit l'homme, ces deux actes sont très, très dévastateurs dans la famille. Très dévastateur dans la société. Il n'y a pas que quand la femme trompe que ça détruit la société. Même l'infidélité de l'homme détruit la société, détruit la famille. Vous ne pouvez pas savoir les conséquences qu'il y a. Vous ne pouvez vraiment pas imaginer. C'est énorme, que ce soit caché ou que ce soit révélé, que ce soit connu ou que ce soit dans l'ombre. Je vous dis que c'est vraiment des choses pas bien du tout. Alors, mais dans le cas d'excuser l'un ou l'autre, je pense que
l'homme et la femme doivent être traités dans ce cas-là à égalité. Nous avons l'exemple, excusez-nous de revenir tout le temps dans la Bible, hein, mais c'est parce que c'est vraiment le livre par excellence et nous tirons tous nos exemples là-dedans. Jésus, on lui a emmené une femme adultère. Mais pourquoi est-ce qu'on a dit adultère? Elle était avec un homme. Et l'homme, on a laissé fuir l'homme. Vous voyez encore dans la tête des hommes comment ça se passe. On a laissé l'homme s'enfuir. On a ramené la femme parce qu'elle était digne de mort. Donc, on a protégé l'homme. On a exposé la femme. Mais qu'est-ce que la loi disait? Dans les deux cas, les deux devaient venir. Les deux devaient être lapidés. OK. L'un a été excusé et l'autre devait être condamné. Mais regardez l'attitude de celui qui a institué le mariage. Regardez son attitude. Il n'a pas condamné cette femme. Au contraire, il a dit, va, mais ne recommence plus. Ne recommence plus. Je pense qu'on doit être traité de la même manière. Okay? On ne lapide pas l'homme, on ne lapide pas la femme. Oui, c'est vrai, après, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. C'est vrai que la femme, quand elle va avec ses sentiments. Elle ne va pas pour les mêmes raisons. Comme notre frère Justin l'a dit et comme Gabriel l'a dit, c'est très bien tout ça. Je pense que on a mis trop de poids sur la femme bien-aimée. Et excusez-moi de dire bien-aimée. Excusez-moi. Non, peut-être que la femme, quand même, s'est mis du poids sur elle-même. Oui, non. Vous savez, les peut-être rôles, que la femme elle-même, elle a... Nous sommes venus nous installer ici dans ces pays où on doit aider l'homme. On ne doit pas l'aider seulement dans la prière, les conseils, mais je me lève, je vais trouver un travail pour l'aider. Pareil, c'est aussi, je suis en train de l'aider. Je complète quelque chose, je vais l'aider. Je peux intervenir par rapport à ce point-là qui est très important. Excuse-moi, Joël. Vous savez, nous, on vient de citer comment africain où c'était le papa qui n'est-ce pas? Papa allait emmener maman s'occuper de la maison. On a ça comme modèle. N'oubliez pas ça. On a grandi. Moi, je me rappelle, ma mère me disait, attends quand tu auras chez toi, ça va se passer chez toi. Ici, chez papa, c'est pas chez toi. Donc, on a vu papa assis sur le salon, en train de zapper la télévision. Quand il faut manger, on l'appelle, il mange des sous. C'est notre modèle. On me dit, quand tu seras chez toi, ça sera pareil. D'accord? On grandit avec cette idée que ça sera pareil chez nous. J'arrive ici, on me dit que non, c'est d'abord les enfants. Toi, il faut aller travailler. Voilà. Tout change et nous devons maintenant nous réadapter, nous changer, nous transformer pour être adaptés à la société actuelle de l'Europe. C'est très compliqué. Et comme maintenant la pression, elle est forte, parfois l'homme aussi craque par rapport à ça. Parce que ce n'est pas son modèle de départ. Son modèle, c'était un papa qui allait travailler le matin, qui revenait, qui s'asseyait, qui ne faisait plus rien. Et maman s'occupait de toute la maison. Et aujourd'hui, l'homme doit aller travailler, doit non seulement aller travailler, mais venir aussi s'impliquer dans tout ce qui est travail de la maison. Et ça peut aussi déséquilibrer la situation et pousser les gens à vouloir aller voir ailleurs pour sortir comme ça de la tête. Donc, voilà pourquoi je dis que vraiment c'est très très complexe, cette histoire d'infidélité. Ça peut venir de partout. Et pour moi, le mot, on a vu, je pense que nous devons quelque part maintenant avoir un regard beaucoup plus didactique pour aider les gens à se relever. Parce que c'est pas facile. Tu vois. Mais aussi, la femme elle-même, parfois, elle ne veut pas se décharger de ce point-là. On peut aider la femme, dire voilà, c'est lourd pour toi, laisse pour que tu sois un peu plus. Non, elle ne veut pas, elle veut continuer dans ça. Donc, voilà. Parfois, vous aussi, vous-même, vous ne voulez pas vous aider. Ah, Justin. C'est Sarah qui a emmené la servante. Jacob non plus n'a rien demandé et c'est eux qui ont emmené. Donc, parfois aussi, la femme est à l'origine de cette situation-là. Et revenons par rapport à qui sont dans l'église, on parle d'un contrat de mariage. On dit alors d'aimer la femme et la femme d'être soumise. C'est un contrat parfois que vous oubliez. Mais la question est, est-ce que la femme a toujours été soumise dans le mariage? Finalement, la femme est soumise difficilement. À un moment donné où tu rends le contrat... Là, tu nous emmènes encore dans un autre débat qui est la soumission. Ils n'aiment pas le mot soumise. Tu nous emmènes dans un autre débat, la soumission de la femme. Hein, Justin? Quand vous rompez le contrat... La soumission est un poison. L'infidélité... En fait, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Justin, tu nous emmènes loin dans un autre débat. L'infidélité, si je peux Alors, la femme, maintenant, dans le mariage, n'est plus soumise. Est-ce que le mari est obligé de remplir son contrat? Justin, là je crois, on va arranger, on va mettre en place un autre jour, peut-être le samedi prochain peut-être pour parler de la soumission de la femme.
Voilà. Moi, je l'aime, cette Yves femme. Ouabo l'a C'est de dit. l'infidélité. Excusez-moi, donnez-moi une seconde. Je vais Bien lire ce aimé. que Yves dit. Yves dit, Gabriel a dit bien aimé, bien aimé. Il faut appeler le excusez-moi, mal donnez-moi une par son nom seconde. Yves dit, il faut appeler le mal par son nom. Oui. et le Attends, dénoncer. j'ai pas fini. Il faut appeler le mal par son nom et le dénoncer. Cela doit être valable pour tous. Oui. Voilà. Yves, Non, je on suis est... d'accord avec Yves. je suis aussi d'accord avec Yves parce que le mal reste le mal. Ça ne veut pas dire parce que Tout à fait, tout le on monde le n'excuse pas. fait et que ça veut dire que ça devient le bien. Donc le mal reste le mal, quel que soit le contexte, quel que soit Bien aimé. l'endroit. Non, je pense Michel-Ange que- dit, Michel-Ange dit, l'infidélité est inexcusable, point barre. D'ailleurs, un homme qui aime sa Voilà. femme ne la C'est ça. trompe pas. Pas. Vice Voilà. versa. Moi, je dis que la vie est faite de choix. Mhm. La vie est faite de choix, c'est quelque chose que je soutiens toujours. Et quand on s'est mis dans un couple avec quelqu'un, c'est pour respecter son engagement, la respecter, l'honorer, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Nous devons respecter cette union, rester fidèle à un seul homme, rester fidèle à une seule femme. Si ça ne te convient pas, cette façon de vivre ça, vaut mieux rester seul. Comme ça, tu auras Ah ouais. plein de femmes avec toi. Delphine, tu es dans les Personne contes ne des te fées. demandera. Delphine, tu es Non, dans les non, contes non, des non, non. fées, bien aimé. La vie est faite Bien de choix, aimé, ma Gabi. soeur, bien aimé. Tu es dans les contes des Mais fées, tout- là. Gabi, tout le monde, le mariage n'est pas fait pour tout le Abricotine, monde. on est dans les fables de Non, La non, Fontaine, non, non, moi princesse Abricotine. je suis réaliste. Le mariage n'est pas fait Tu vois, pour tout le monde. tu vois ce discours-là, là. Gabi, le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui se sont mariés, C'est vrai. après ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas faits pour le mariage. C'est un choix. Tu peux faire un choix aussi de rester seul, d'être un homme à Ben oui. femme, et puis tu changes des femmes comme tu veux. Mais quand tu rentres dans un couple, tu ne peux pas dire que non, je vais aller voir ailleurs parce que l'homme est animal, Parce que que l'homme est ceci. animal. Non, Vraiment. Écoutez, écoutez, non, c'est pas Parce que non, tu parce que respectes le ton couple, union, tu en restes fait, avec c'est une quoi? seule C'est pas femme, bon, sur Lyon. ou tu restes Parce que seul, l'homme est tu un es coq. un homme à femme. Voilà. Non, Comme pas ça, on a des l'esclavagisme. comptes à rendre à Pas personne. l'esclavagisme. Avant l'esclavagisme, de la même manière qu'on peut excuser l'infidélité de l'homme, de la même manière on excuse celle de la femme. Si tu ne peux pas Tout à excuser fait. ça, si tu veux être un homme à femme, reste un homme à femme libre, sans engagement. Voilà. Comme ça, tu auras des comptes à rendre à personne. À personne. Voilà. Là, tu as des comptes à rendre à personne. Bien Delphine, aimé. c'est bien. Là, je Bien rejoins aimé. Delphine. Tu sais, Delphine, comme tu as dit, hein, la vie est faite de choix. Parce que moi, j'ai rencontré des filles. Déjà dans le fiançailles, la fille est consciente que le gars, c'est un coureur de jupons. Voilà. La fille est consciente, mais elle va quand même avec l'affaire jusque chez ses parents, jusqu'au mariage. C'est ça. Ah. Donc, ça veut dire qu'elle a fait un choix. Elle sait que Voilà. bon, je sais que c'est un homme à femme, mais moi, je veux être la femme officielle. Je sais que quand il sort, je veux d'ailleurs, je ne changer touche ce pas à son terme. téléphone parce que je sais que je vais trouver des choses bizarres là-dedans. Donc, elle est déjà consciente. Elle a fait son choix. Comme Exactement. Delphine dit, la vie est faite de choix. Tu fais un choix, tu veux te Et tu marier, l'assumes. tu dois assumer. Tu sais à qui tu Mais- as mais affaire. écoutez, moi, mon problème, Assumez. c'est Tu as Bien promis aimé. la Voilà fidélité, pourquoi- assume. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Jésus-Christ. Exactement. Tu as promis l'amour, assume. Justin, oui. Excusez-moi, voilà pourquoi j'aime beaucoup Jésus-Christ. Parce qu'il dit ceci, tous ont péché, sont la pardon, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi il a prôné le pardon et la compassion. C'est très important. Il dit que lorsque nous faisons des choix, on ne s'attend pas à ce qu'il puisse mal se passer. N'est-ce pas? On rentre dans une relation, on veut que ce soit la meilleure, que ça puisse durer. Mais qu'est-ce qu'on rencontre dans cette relation? C'est toujours pas le beau temps, n'est-ce pas? Il peut avoir des tempêtes qui peuvent y arriver. Ces tempêtes qui arrivent peut à être la fait. conséquence des changements. Donc aujourd'hui, on peut dire on rentre à... Non. Tu vois, voilà pourquoi aujourd'hui je dis qu'il faudrait quelque part commencer à comprendre. Et quand on a fait une démarche de compréhension, on peut être disposé à pardonner ou à faire en sorte d'aller de l'avant. Je ne dis pas qu'on doit prôner, oui, on doit aller dans l'infidélité. Non. Je dis ceci, c'est que quand on arrive, on commence à s'interroger du comment et du pourquoi, on peut trouver la réponse qui a conduit la personne à tomber et changer pour l'aider à se relever. Donc, que ce soit pareil Ça, et c'est pour noble. l'homme et pour la femme. N'est-ce pas? Bravo, Voilà pourquoi je bravo, vous dis cela. bravo, bravo. Donc, cette approche, elle est très, très importante. Sinon, si on doit regarder que, oui, il a fait, on s'arrête là et on tranche, non, c'est pas bon. Tu vois? Donc, je crois que et la femme et les hommes, on doit avoir cette démarche-là d'essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé.
Est-ce que je n'ai pas fait bien les choses, moi, en tant qu'homme, par rapport à ma femme, qui a fait qu'elle est partie? Est-ce que je n'ai pas toujours en mission de service par rapport à mon travail, qui a été nécessité, besoin d'amour, quelqu'un est venu après moi, c'est arrivé? Si c'est de ma faute, donc la fidélité de ma femme est due à mon erreur, ben, je dois changer moi aussi. Là, tu as Exact. raison. Donc, Là, je suis Oui, d'accord là, avec toi. là, on est d'accord. Donc, Et c'est- qu'en voilà est-il? pourquoi tout à l'heure je disais qu'il était très important de commencer à comprendre les causes pour quelque part trouver un moyen d'améliorer le futur. La nature de l'homme, comment elle est, la nature de la femme, comment elle est, comment est-ce que la polygamie a commencé, où on en est arrivé, la société, comment est-ce qu'elle s'est comportée. Et quand on commence à comprendre ces choses-là, on a une approche différente par rapport à quand la femme tombe. La femme peut avoir plein de pression, mais après, elle craque, et elle sort, elle part, elle trouve un gars, et puis boum, ça peut arriver. N'est-ce pas? Maintenant, la condamner sur cette erreur-là et dire voilà, c'est une mauvaise femme, c'est quand même trop dur. Voilà. N'est-ce pas? Donc, je crois que quand on commence à aborder des choses comme ça, on commence à améliorer la société. Oui, là, quand même, je vois qu'on a évolué en voulant Ouais, chercher Maintenant, on à reviendra à comprendre, Jésus-Christ, parce que c'est très à important. comprendre la femme et l'homme. Jésus a parlé des eunuques dans son message quand il dit que non, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, mais il parle des eunuques. Amen. Pourquoi il parle des eunuques dans cette situation? Il dit que l'homme, parfois, il est eunuque. L'homme, parfois, devient eunuque par les hommes. Parfois, il choisit d'être eunuque. Et avant ça, il dit que non, Dieu a fait l'homme et la femme. Au commencement, c'était pareil. Mais le fait qu'il y ait des eunuques rend l'équilibre de l'homme et la femme. Alors, en usant la loi sur l'adultère, il leur donne l'option de l'eunuque. Ça veut dire quoi? Il donne la compréhension. Voilà ce que je voulais qu'on... Merci Même beaucoup, lorsqu'on pasteur est obligé Justin. de répudier. Je ne suis pas pasteur, je suis juste un simple homme comme tout le monde. Gabi, je te donne 30 secondes. Ah non, moi je pense que du moment que vous avez déjà activé vos microprocesseurs, moi je suis déjà d'accord. Il n'y a pas de problème. Et ce que je pourrais rajouter, Gabi. moi ce que je pourrais vraiment rajouter dans tout ça, c'est l'identité de la femme lorsqu'elle arrive à savoir qui elle est exactement. Et rajoutant une chose que dans nos communautés, que ce soit dans différents endroits, dans chaque continent, on a peut-être les mêmes codes, on a la même culture, on fait les mêmes choses. Mais des tenants et les aboutissants qui fait qu'aujourd'hui, en général, dans la majorité, comment les gens sont en train de se turlupiner entre des problèmes de couple et j'en passe. On a évolué, la femme elle a évolué, les besoins de la femme ont évolué, c'est ses envies ont muté, je ne cesse de le répéter. Donc il faudrait aussi que Dali, il faut que tu rajoutes parce que j'ai senti que tu avais vraiment cette envie d'assouvir cette justice, de dire que non, il faut cette égalité absolument. Tant que les gens sont différents, je veux dire qu'on ne pourra jamais faire ce parallélisme entre l'homme et la femme, c'est un terrain d'entente. On est amené à évoluer ensemble. Même quand Dieu il a fait en sorte que tu vas quitter ta famille, tu vas t'attacher avec ta femme pour construire sa famille. Moi, je pense qu'il savait aussi qu'il devait avoir la fidélité dedans. Il a mis en nous un héritage. L'héritage qu'il nous a laissé, c'est le pardon et l'amour. Donc, ça ne devrait pas normalement devenir parce que les femmes doivent se sentir. Et je veux juste corriger maman Joël en disant que non, c'est pas sur vos faibles épaules. Quand Dieu a mis cette responsabilité, oui, tout repose sur la femme, sur nos faibles épaules. Non. Vos épaules sont tellement larges que ces épaules-là, et heureusement, grâce à ces épaules-là, aujourd'hui, un homme peut trouver son essence. Parce que, franchement, même un homme, quand il arrive à s'épanouir totalement, c'est quand il a vraiment la chance d'être avec une vraie femme à côté de lui. Raison pour laquelle cette femme-là, dès que elle arrive à sortir du socle de son rôle, tout le monde lui pointe du doigt. Mais cela ne veut pas dire que ça permet à l'homme de faire tout et n'importe quoi, que lui, il a le rôle le plus facile. Non. Ah, ça ne veut pas dire que puisque la femme a des épaules larges, alors l'homme doit emmener n'importe quoi sur ses épaules. Hein. Pas du tout. Dieu sait pourquoi il a fait en sorte que ses épaules soient larges. Les voies de l'Éternel sont impénétrables. Donc, au fait, arrivé à un moment donné, on est dans des question marks en se disant le pourquoi du comment de cela, mais la femme connaît la réponse de pourquoi tout le temps elle est mise sur cette échelle-là. Il faut qu'on lui montre du doigt, il faudrait qu'on lui dise parce que
pour tout simplement sa valeur, son étiquette, son éthique, ou même sa personne en elle-même est au-delà de ses propres attentes. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. J'ai respecté mes 30 secondes. Bien aimé. Non, tu n'as pas respecté. Tu as dépassé les 30 secondes. Tu n'as pas du tout respecté. Je te connais très bien. Tu n'as pas respecté. C'est compliqué pour toi de respecter les 30 secondes. Voilà, il y a Jonathan qui est en ligne depuis Kinshasa, Gombe. Lipasa qui dit, pas vrai, les deux sont humains. DBN aussi qui est en ligne, qui dit bonjour, bonsoir tout le monde. Il dit la polygamie est un choix. Bonsoir. Il dit la polygamie est un choix. Tout comme la polyandrie. Jojo Dipesa aussi qui nous suit à partir de Maryland. Michel-Ange qui est aussi en ligne, qui demande la prochaine fois. Jojo qui dit salut. Ah, il y a Yves Wabola qui nous dit anecdote. Voilà, on va lire. Un vieux était l'amant de la femme d'un général très connu de Mobutu. Un jour, ils sont tombés nez à nez. Mon vieux était avec la femme. Le général en tenue militaire s'est mis à pleurer. Mon vieux, en me racontant l'homme mit plus l'emphase en disant « Petit... » Aussi, Mona. Est-ce que tu veux remettre, s'il te plaît, Joël? Petit aussi au mona soda lati sokoto me azolela. Être cocu, c'est la chose la plus difficile à un homme. Patriarcat oblige. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que je dis, hein? L'orgueil de l'homme. Parce qu'il a toujours été placé au-dessus de la femme. Parce qu'il a toujours été placé la tête. C'est pas de l'orgueil. Mais c'est quoi alors? C'est l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? C'est l'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? C'est quoi? Si le soda, c'est parce qu'il est... Non, parce qu'il a vu son ego a été bafoué au fait. C'est l'ego? Peut-être c'est... Mais c'est pas forcément c'est quoi l'ego. alors? Qu'est-ce que c'est? C'est juste de l'amour. C'est de l'amour, C'est de on l'amour. l'appelle Bomakat. C'est l'amour. Ça peut être l'amour. Eh oui. Mhm. Être blessé, c'est pas forcément Parce être blessé dans un ton homme égaux ne va pas même... Il va pas pleurer. Il ne va même pas pleurer. Il va pas pleurer, il rien du tout parce qu'il a son ego. Mais un homme qui pleure, c'est dire qu'il y a vraiment de l'amour. C'est de l'humiliation. C'est de l'amour. Il a été humilié, c'est pour ça qu'il a pleuré. Il a été trahi. Trahi. La trahison. Il a été trahi par son amour. Michel-Ange qui dit la prochaine fois, donnez la parole aux internautes-spectateurs. Oui. Il y a toujours un lien si vous voulez participer. Comme je l'ai dit au début, c'est un show qui est interactif. Si vous voulez participer, vous nous faites seulement signe et on va vous envoyer le lien. Vous serez connecté au live et vous allez nous partager votre point de vue. Donc, prochainement, Michel-Ange, si tu veux participer, laisse-nous savoir déjà dès les débuts, dès que tu es connecté. Comme ça, on va t'envoyer le lien et comme ça, tu pourras te connecter et participer au live. Mais l'insoumission... Voilà. Donc, oui, la soumission, oui. Yves Wabo l'a dit, il a vu sa fragilité tout simplement. Ouais. La soumission est Il un s'est fléau. senti fragile. Là, je suis en train de parler de Yves qui vient de rajouter un commentaire. Il a vu sa fragilité tout simplement. Voilà. Ah, il y a des gens qui ont vu des choses dans leur vie, hein? Il y a qui ont vécu des histoires et tu n'as pas idée à des hommes qui ont pleuré, qui n'ont même pas imaginé dans leur vie un jour ils vont pleurer devant une femme ou devant un homme. C'est compliqué la vie. 80% des hommes ne s'en remettent pas de l'infidélité de la femme. Beaucoup d'hommes ne s'en remettent pas. En fait. Ah. C'est Justin, des fois, tu as abordé la soumission, on va en parler next time. Non, La soumission de la femme, c'est quoi la soumission? Est-ce que c'est l'écrasement? Est-ce que tu ne dis rien? Tu restes silence, ton opinion ne compte pas? On va parler de ça prochainement. Alors, arrangez, préparez-vous, hein, préparez-vous, soyez prêts. Non, la soumission est une collaboration. Généralement, On va en parler next time. Ce n'est pas aujourd'hui, parce que si on commence là, on va jusqu'au soir. Merci beaucoup, Gabriel. Merci, Delphine.
Merci, Merci, Joël. Dali. Merci, Justin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation et surtout pour le temps que vous avez accordé à nos amis. Merci beaucoup à nos amis qui sont connectés sur Facebook. Merci à nos amis qui sont connectés sur YouTube. Et si vous êtes ici sur YouTube pour la première fois, et même nos amis de Facebook, parce que nous ne serons pas éternellement sur Facebook, donc il y aura un moment où nous allons faire le live seulement sur YouTube. Alors, je vous conseillerais d'aller vous abonner sur Dahlia Show. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche qui est juste à côté pour recevoir des notifications et pour que vous soyez toujours prêts et ne pas rater nos lives ou bien certains posts que nous mettons sur notre chaîne Dahlia Show. Merci beaucoup et merci beaucoup aussi à l'équipe d'Amen Productions. Là, je vois Joël Amen. Et pour tout ce que vous êtes en train de voir, si vous êtes capable d'avoir ce live, cette discussion, nos amis à partir de l'Europe, de l'Amérique, de n'importe où, alors c'est grâce à Amen Productions. Merci beaucoup, Joël. Et je vous retrouve très, très bientôt pour un autre numéro de Dahlia Show. Et si vous voulez, vous pouvez toujours aussi nous proposer des sujets, des débats dans les commentaires, les sujets que vous voulez que nous puissions débattre, que vous voulez que nous puissions en parler, que vous voulez que nous puissions décortiquer. Écrivez-les dans les commentaires, ça va nous faire énormément plaisir. Merci beaucoup à tous nos amis. Merci Yves pour ta contribution. Merci à tous nos amis qui ont participé ici sur Dahlia Show, sur YouTube. Merci, prenez bien soin de vous et excellente journée ou excellente soirée à tous nos amis. Au revoir.